Bonsoir à tous. En l'espace de 6 mois, le mouvement pour la renaissance du Cameroun fait face à un tourbillon judiciaire jamais vécu dans l'histoire de ce parti de l'opposition. Après l'arrestation et la mise en détention provisoire de Maurice Kamto et ses alliés politiques, son premier vice-président, Mamadou Yakuba, est devenu le symbole de l'humiliation d'un détenu incarcéré à la prison centrale de Yaoundé. Alors que ses avocats redoutent des traitements inhumains et dégradants, le MRC dénonce un acharnement contre ses leaders et ses militants engagés de façon pacifique dans des revendications sociopolitiques. La flamme de la Renaissance peut-elle encore briller face à une machine juridico-administrative déployée contre elle sur la scène politique dans un pays déjà confronté à la crise économique et des défis sécuritaires? Le mouvement pour la renaissance du Cameroun cherche-t-il vraiment à déstabiliser les institutions du Cameroun? Jusqu'où le MRC est-il prêt à aller dans le bras de fer qui l'oppose au gouvernement? Quelles sont ses solutions aux multiples crises que traverse le Cameroun? Ce soir, c'est l'heure de vérité pour la présidente par intérim du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Tyriane Balbi Noah, est l'invitée de l'émission La Vérité en face. Tyriane Noah, bonsoir. Bonsoir Cédric. Merci d'être avec nous dans cette émission. Je précise que c'est un entretien bilingue. Il y a d'autres journalistes qui m'accompagnent sur ce plateau, avec d'abord Jonathan Babila. Jonathan, bonsoir. Good evening, Cedric. Good evening, dear viewers. Good evening, Madame the President. Bonsoir, Jonathan. Également présent sur ce plateau avec nous, Duval Fongwa. Bonsoir, Duval. Bonsoir, Cédric. Bonsoir, Thierry Noah. Bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Bonsoir, Duval. Et bonsoir à tous les Camerounais du Cameroun et de la diaspora. Tyriane Noah, vous êtes sous le coup des projecteurs depuis quelques mois, lié au fait que vous assurez désormais l'intérim à la tête du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pourquoi cette formation politique? Pourquoi vous avez adhéré au MRC? D'entrée de jeu, la politique n'a pas été, on va dire, un projet d'enfance pour moi. Et j'adhère à la politique à partir du moment où je me rends compte des injustices que vivent les populations camerounaises, notamment les injustices des jeunes. Pour moi, entrer dans la politique, c'est comme un cri de révolte face à la situation sociale, économique et que traverse notre pays depuis un certain nombre de temps, un certain nombre d'années, on va dire dans les 37 ans, puisque je suis mieux renseignée sur 37 ans d'existence. Alors, il se trouve que, ayant fait le tour d'un certain nombre de régions, de départements, ayant fait le tour de certaines contrées, je me suis rendu compte des conditions de vie des populations qu'on appellerait des sans-voix, de ceux qui n'ont pas leur mot à dire, de ceux qui ne peuvent rien revendiquer, de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Nous arrivons dans des contrées où des enfants boivent de l'eau dans des mares. Nous arrivons dans des contrées où il n'y a pas de centre hospitalier. Moi, j'ai un exemple où ma grand-mère, quand elle décède, ma grand-mère paternelle, quand elle décède, on fait 8 km de route avec elle sur une brouette. Parce qu'il n'y a pas de centre hospitalier dans les parages, dans les 5 à 6 km. C'est un peu aberrant. Nous allons dans des contrées où, voilà, on sait, un marché gagné, il y a des salles de classe qui sont de manière fictive, qui ont été réceptionnées. Et puis vous êtes arrivé, ben, il n'y a pas de salle de classe. Et quand il y a des salles de classe, il n'y a pas de table-banc. Pourquoi il n'y a pas de table-banc? Et chaque jour, nous voyons des grumiers sortir avec des billes de bois. Mais si ces billes de bois peuvent sortir du pays, elles peuvent aussi servir à fabriquer des tables-bancs pour ces enfants qui sont dans des régions reculées de notre pays. Nous arrivons dans des contrées où la jeune fille n'a pas toujours le droit de choisir avec qui elle va se mettre. Parce qu'on a choisi pour elle, parce qu'elle subit l'excision. Et
où la jeune fille n'est pas protégée du tout. Nous avons connu des crimes passionnels ici, et je ne vais pas aller très loin là dans la région, la zone de Mimbo-Manissia, Yaoundé. On a trouvé des jeunes filles qui ont été assassinées sauvagement, dont les organes génitaux ont été enlevés. Le suivi de cela, c'est quoi? Je ne pense pas que jusqu'à aujourd'hui, on nous a donné les véritables noms des commanditaires de ce type d'activité. Alors, nous arrivons dans un cadre où, à une certaine époque, nos parents, quand on nous envoyait à l'école, ils disaient, écoutez, on vous envoie à l'école parce que demain, vous serez l'avenir de ce pays. Nous voulons faire de vous des hommes. Donc, de manière naturelle, quand on va à l'école, on y va pour s'instruire. Et quand on s'instruit, eh bien, on est appelé à remplacer ses parents, à prendre en charge la suite. Parce qu'ils disaient, ben, ce que je n'ai pas pu faire, mes enfants doivent le faire. Et donc, la meilleure manière de devenir quelqu'un dans ce pays, c'était d'aller à l'école. Alors, combien de jeunes sont allés à l'école? Combien ont des diplômes? Combien sont des licenciés? Il y en a combien au Cameroun? Il y en a qui ont de la maîtrise, il y en a qui ont un doctorat qui jusque-là, ma foi, ne travaille pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne travaillent pas? Alors, la politique, pour ma part, devrait apporter des solutions à ce type de problème. Nous arrivons dans un contexte où, dans l'histoire que nous avons appris, on a connu des résistants camerounais qui ont donné leur vie pour que le Cameroun acquiert son indépendance. Est-ce que cette indépendance, elle est totale? Ils se sont battus pour que cette indépendance ait lieu, ils ont donné leur vie. Et aujourd'hui, on vit quand même encore le sacrilège des libertés qui sont volées, qui sont bafouées, qui doivent être éteintes pour la seule raison que, en réalité, au Cameroun, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie. Pourquoi donc avoir choisi le MRC au regard de ce diagnostic que vous venez de poser concernant la situation du Cameroun? Pourquoi le mouvement pour la renaissance du Cameroun et non une autre formation politique? La vérité, c'est que après avoir lu à distance les attitudes et les projets de société, les programmes politiques des différents partis politiques de notre pays, écoutez, je me suis rendu compte que le MRC avait cela de particulier que son projet de société notamment correspondait exactement à mes aspirations. Et c'est ce qui m'a convaincu et c'est d'ailleurs l'occasion de vous dire que je suis au MRC par conviction parce que ce programme de société conduit par le professeur Maurice Kamto m'a séduit. Il apportait à mon avis les meilleures solutions que nous pouvons avoir pour que le Cameroun sorte de cette léthargie dans laquelle elle se trouve depuis un certain nombre d'années. Elle apportait pour ma part des solutions pour que la société retrouve son éclat. Nous sommes dans un pays extrêmement riche. Dans notre pays, nous avons des richesses que certains pays ont en une seule. Donc, un pays comme le nôtre, étant aussi riche, devrait, à mon avis, pouvoir mettre cela en œuvre. Comment mettre cela en œuvre? Déjà, il faut penser dès la base, l'éducation. Alors, le MRC a proposé le meilleur projet, le meilleur programme d'éducation pour ma part. Pourquoi? Parce qu'il remet l'homme au centre de tout. Nous sommes dans un système scolaire qui nous a été imposé et qui aujourd'hui, pour ma part, ne répond plus aux normes nationales ni aux normes internationales. Alors, dans le MRC, on propose une formation déjà scolaire qui amène l'enfant à mettre en œuvre son intelligence. Une éducation qui n'est pas seulement théorique, mais qui est aussi pratique. Le MRC propose des centres de santé, des centres hospitaliers dans toutes les zones. Parce que la santé, une fois qu'on est allé à l'école, on a besoin d'être en santé pour travailler. Donc, on a proposé un projet de société où, et quand on a terminé l'école, on trouve des couloirs d'intégration des jeunes. Justement, on parlera de cette
propositions du MRC dans cette émission, mais sur votre choix d'adhérer au mouvement pour la renaissance du Cameroun, comment réagissent vos proches? Comment réagit votre famille? Comment les gens réagissent au sein de votre secteur d'activité professionnelle? Je vais commencer peut-être par mes proches. Écoutez, je sors, vous devrez le savoir, d'une contrée qui jusque-là était le bastion du RDPC. Alors de manière naturelle, je ne suis pas la bienvenue, juste parce que, voilà, c'est le parti au pouvoir, c'est un acquis pour eux d'être là et de ne pas permettre que l'opposition s'y implante véritablement. Donc de prime abord, je ne suis pas la bienvenue. Maintenant, il faut préciser la contrée, s'il vous plaît, pour que les téléspectateurs soient... Je suis originaire de la Meufouakono. Dans la région du centre. Dans la région du centre, effectivement. Voilà, la région du centre, département de la Meufouakono, de l'arrondissement d'Akono. Du clan Yanda. Are you seen like a black leg? Given the fact that the people around you, the people in your native area, are more inclined to the CPDM, the party in power, and you came out of the crowd to join a party led by somebody who is coming from the west region of the country, a party of the opposition. Are you seen as a black leg? What are the reactions? Pour ma part, une fois que j'ai fait état de ce qui se passe, des différents défis auxquels je devais être confrontée, parce que là, on m'a traité de traite. Voilà, tu es bêtise, effectivement, comme vous le dites, et puis tu vas t'allier à un Bamileke. C'est un peu dommage parce que quand on allait à l'école, il n'y avait pas ce distinguo-là. Nous avions des camarades de classe qui venaient de différentes zones, de différentes régions, de différentes ethnies, et on s'entendait très bien. Il y a des familles dans lesquelles les enfants de l'Ouest ou bien du littoral ou bien du sud-ouest ont grandi et qui n'avaient rien à voir avec la culture béti, par exemple. Donc pour moi, ce débat, il ne devrait pas exister. Maintenant, on m'a traité de traite, j'ai reçu de nombreuses menaces, mais bon, moi je pense que quand on va regarder ensemble et comprendre qu'en réalité, le MRC n'est pas une menace et Maurice Kamto n'est pas une menace. C'est juste la meilleure opportunité que nous avons aujourd'hui pour sortir le Cameroun de la situation dans laquelle il se trouve. Une fois qu'on aura compris que les questions du Cameroun sont plus profondes que la juxtaposition d'un parti politique à une tribu, une fois qu'on aura compris ensemble qu'on a besoin d'un Cameroun où tous les enfants peuvent et doivent travailler ensemble, une fois qu'on aura mis en avant le caractère amour, parce que si vous n'aimez pas les autres, vous ne pouvez pas vivre avec eux. Donc, une fois qu'on aura mis en avant ce caractère amour, je pense que nous nous emporterons mieux. Et puis, je suis certaine qu'un jour ou un autre, on va se retrouver autour d'une table pour résoudre... Est-ce que c'est dans ce sillage des menaces, des difficultés à faire porter votre message dans cette localité précise qu'on peut situer par exemple cette bisbille ou ce problème que vous avez eu avec l'actuel ministre des Mines de l'eau, Gaston Eloulou, pour ne pas le nommer? Écoutez, pour ma part, c'est vrai que j'aurais préféré ne pas évoquer ce problème parce qu'il n'était pas de manière directe lié au ministre Eloulou. On n'a pas eu de problème juridique, lui et moi. C'est vrai qu'il y a eu des tentatives. C'est le système, c'est comme ça que ça se passe, de négociations, comme quoi, voilà, il vaut mieux venir travailler avec le RDPC, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais qu'est-ce qu'on vous a proposé en échange de quitter le MRC pour rejoindre le RDPC? Mais écoutez, ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que mes convictions m'aient guidée et puis je continue de travailler dans ma logique. Why were they convincing you to quit? Why do they think that you should not belong to a party of the opposition? Is it a crime? Non, je pense plutôt que dans leur esprit, sûrement, je peux les condamner pour ça. Je pense plutôt qu'ils n'ont pas eu confiance, ils ne pensent pas que le MRC puisse faire ce que nous demandons, ce que nous voulons. Que le MRC soit à même de relever le Cameroun
de la situation dans laquelle elle se trouve. Je ne voudrais pas entrer dans la logique ethnique ou tribale, parce que ça ne m'intéresse pas, mais je pense plutôt que la peur, elle est ailleurs. C'est qu'on a besoin de garder certaines postures, on a besoin de garder certains avantages, et puis c'est le système en réalité. Mais qu'est-ce qui fonde vos convictions? Parce que c'est vrai que vous avez développé tout à l'heure en vous appuyant sur le programme politique du MRC, qui de votre point de vue est meilleur que les autres. Vous avez pris 2 illustrations, la santé et l'éducation. Mais qu'est-ce qui fonde vos convictions? Vous avez d'autres formations politiques, le SIF qui est là depuis les années 90, d'autres formations politiques, l'UPC, Parti nationaliste, qui proposent des programmes plus ou moins intéressants. Qu'est-ce qui vous donne la conviction que le MRC est le parti qui est en mesure d'apporter les solutions aux problèmes que vous avez énumérés? Pour une raison simple. Le MRC a le projet de société, le programme politique le mieux adapté à notre pays. Alors, je ne suis pas venue ici faire l'apologie, faire des critiques sur les autres partis politiques. Je les respecte autant qu'ils sont. Cependant, nous sommes arrivés à un stade où il n'est plus question juste de la majorité du RDPC, d'accord? On n'est plus dans ce sillage-là de la majorité du RDPC qui l'emporte surtout contre vents et marées, que l'on ait voté ou pas. On n'est plus dans ce sillage-là. On n'est plus dans le sillage où on a des marchés qui sont réalisés de manière fictive et qui ne sont jamais réalisés concrètement. Des marchés qui sont réceptionnés, qui ne sont pas réalisés concrètement sur le terrain. On n'est pas dans le sillage où, pour avoir une certaine ascension, il faut absolument être du RDPC. Non, ce n'est pas ce qu'on nous apprend à l'école et ce n'est pas ce que la Constitution prévoit. Est-ce qu'il n'y a pas dans les éléments qui ont déterminé votre choix la personnalité du président national du MRC? Bien sûr. Bien sûr, déjà, de prime abord, j'ai rarement vu. Je ne pense pas que dans les 20 années qui suivront notre processus politique, qu'un président fasse ce que Maurice Kamto a fait. Maurice Kamto est le seul président qui a fait le tour de toutes les régions, de tous les départements et de tous les arrondissements pratiquement. Alors, je vous mets au défi de ce que vous voulez, mais c'est le seul qui a fait ce geste-là. Et pour le faire, il faut aimer le Cameroun. Pour le faire, il faut aimer le Cameroun. Si vous n'aimez pas ce pays, vous ne pouvez pas aller à la rencontre des populations que vous souhaitez diriger, que vous souhaitez gouverner. Si vous n'aimez pas le Cameroun, vous ne pouvez pas aller à la rencontre de ces populations pour leur promettre ce dont ils ont besoin, pour toucher du doigt leurs problèmes. Ce n'est que de cette manière-là qu'on peut trouver des solutions justes et fermes pour la résolution des problèmes dans notre société. Ce n'est que de cette manière. Vous ne pouvez pas être au piédestal là-haut et penser que non, je connais les problèmes. Non, vous ne les connaissez pas. Pour résoudre les problèmes d'un pays, il faut les toucher du doigt. Et on ne les touche pas du doigt étant assis dans un siège dans son bureau. Ce n'est pas possible. On les touche du doigt en descendant sur le terrain. On ne les touche pas du doigt en envoyant des délégations faire des meetings à n'en plus finir qui parlent de tout sauf des problèmes de notre pays. On n'envoie pas de délégations pour ça. On y va soi-même et on va regarder ce qui ne va pas dans notre pays. Et cela montre que demain, si le président Kamto est à la tête de ce pays, il fera la même chose. Il n'attendra pas qu'on vienne lui faire des rapports faux. Il n'attendra pas qu'on vienne lui dire que, écoutez, la canne elle est prête et que tout est prêt pour le jour dit. Voilà, les stades ils sont prêts, le budget, voilà, il a été bien façonné. Il ne va pas attendre ça. Il ne va pas attendre qu'on lui apporte un budget qui est faussé d'avance parce que les prix ont été multipliés au centuple. Il ne va pas attendre ça. Maurice Kamto ira sur le terrain. Il ira voir si le chantier a commencé. Il ira vérifier si les travaux avancent. Et il ira vérifier si la qualité du matériel est effective dans la réalisation de cette travaux. Lorsqu'on vous écoute, ça nous renvoie un tout petit peu aux critiques justement qu'on fait au MRC. On reproche très souvent aux militants du MRC de faire une sorte de déification du professeur Maurice Kamto, qui est très souvent présenté comme le messie, un demi-dieu, pour ne pas dire un dieu,
et qui est capable, comme ça, par un coup de baguette magique ou par un certain nombre de mécanismes, d'apporter des solutions du jour au lendemain aux problèmes des Camerounais. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là? Je réponds que contrairement aux autres qui déifient une personnalité dans ce pays en pensant que sans lui ou après lui, il n'y aura plus rien. Mais moi, je pense que quand on parle de Maurice Kamto comme le Messie, c'est beaucoup d'espoir que les Camerounais ont mis en lui. L'espoir, pourquoi? Et je vais vous dire, il y a même au sein de la diaspora des Camerounais qui n'étaient pas convaincus par le combat que le professeur Maurice Kamto menait. Parce qu'ils estimaient quoi? Non pas parce qu'ils n'avaient pas confiance en lui, mais parce qu'ils n'ont pas confiance au système. Et aucun d'entre nous n'a plus confiance au système. D'accord? Donc, pour eux, même si on va à ces élections, ça ne sert à rien parce que de toute façon, on connaît les résultats à l'avance. Même si on va à ces élections, ça ne sert à rien parce que le régime en place a mis sur pied un certain nombre de mécanismes pour le maintenir là. Or, Maurice Kamto, après être descendu sur le terrain, je veux dire, il a fait un travail fantastique parce que le projet de société qu'on a sorti, le programme politique qu'on a sorti, répond aux problèmes du Cameroun. Il répond aux problèmes du Cameroun pas à pas. Et non seulement il répond aux problèmes du Cameroun pas à pas, mais en plus, il donne les détails sur chaque action que nous allons poser une fois au pouvoir. Donc, ce n'est pas un programme politique qui sort de nulle part ou bien qui est utopique. Absolument pas. C'est un programme politique qui, à chaque partie, il est d'ailleurs divisé en chantier, qui à chaque partie a déjà des experts qui vont travailler dans ce sens-là. Nous avons déjà mis sur pied un certain nombre de mécanismes pour qu'une fois au pouvoir, que ces mécanismes soient appliqués. Et je vous le dis tout de suite, la corruption, les détournements de fonds publics et autres, d'ailleurs, ça fait partie des fins mots de nos revendications, ça ne va plus exister. Et c'est pour ça, parce qu'il faudrait bien que les richesses soient redistribuées. C'est parce que Maurice Kamto a réussi à démontrer que nous pouvons utiliser les richesses internes pour développer notre pays. Madam the President, Professor Maurice Kamto told me in an interview that he is not the Messiah. He said this in these words, he is not the Messiah, but you just qualified him as a Messiah, and militants of the CPDM, of the CRM political party are qualifying him as a Messiah, which is synonymous to what militants of the CPDM are doing as far as the President of the Republic is concerned. Many of them are worshipping him like you were just indicating some few seconds ago. And you're doing the same thing, you're practically worshipping Professor Maurice Kamto. Écoutez, monsieur le journaliste, apprécier le travail de quelqu'un, ce n'est pas le déifier. D'accord? Nous avons vu ce qu'il a fait. Maintenant, que les Camerounais le traitent de Messie, c'est une chose. Mais lui, jamais il ne s'est traité de Messie. Et personnellement, je ne l'ai pas traité de Messie. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a pris suffisamment de temps pour étudier les problèmes internes de notre pays, le Cameroun, qui a pris suffisamment de temps pour descendre dans chaque arrondissement où certaines élites des autres partis n'ont jamais eu l'occasion de mettre les pieds. Donc, il est descendu et nous avons fait un travail fantastique qui fait qu'aujourd'hui, il soit à même de mettre sur pied ce projet de société. Maintenant, est-ce qu'il est Messie? Ce n'est pas à moi de répondre. Ça, c'est pas mon rôle. Ce que je sais, c'est que c'est quelqu'un en qui les Camerounais peuvent et devraient faire confiance parce qu'il aime tellement le Cameroun qu'il a eu l'idée de se battre contre vents et marées pour que ce pays sorte de la dictature de 37 ans dans laquelle he was part of this present regime as minister delegate at the Ministry of Justice, and some have losing confidence in him because of this fact. Some are questioning, is he not the same? Is he not like others? He was part of that government. Écoutez, je ne sais pas ce que vous entendez par produit du gouvernement, ou bien produit de ce régime, par rapport au professeur Maurice Kamto. Il y en a qui ont quand même eu l'exploit dans ce pays de se traiter, de s'appeler des créatures de l'autre. D'accord? Mais pour démissionner d'un gouvernement comme celui du Cameroun, il faut être un homme plein et accompli. Pour démissionner des avantages
que offre très souvent ce régime. Il faut être un homme plein, accompli et très ambitieux. Surtout un homme qui pense qu'il peut être meilleur que juste un ministre. Encore qu'il n'a jamais demandé à être nommé. Ça, je peux vous le dire. Il a été nommé ministre délégué dans le cadre de la résolution d'une crise. La crise de Bakassi. C'était pas comme si on l'avait nommé là comme ministre parce qu'on l'aimait beaucoup. Non, c'est parce que la résolution, l'acquisition de la presqu'île Bakassi a dépassé ceux qui étaient les avocats qui étaient en charge de la résolution de ce conflit. Mais il a fallu qu'on fasse appel à Maurice Kamto pour qu'il vienne résoudre ce problème. Et ce n'est que dans ce cadre qu'il a été nommé ministre, parce qu'il fallait que de l'autre côté, on ait quelqu'un qui ait le grade de ministre. Oui, il a eu l'occasion d'expliquer cela ici. Là. Alors maintenant, sur les éléments qui, de votre point de vue, ont déterminé votre choix, vous avez parlé des programmes politiques, vous avez parlé de la personnalité de Maurice Kamto, qui est le seul à avoir fait le tour du Cameroun, dites-vous, même si on peut relativiser cela en revenant à 1992 avec le candidat de l'Union pour le changement, ni John Frondi, qui, à cette époque, justement, avait fait pratiquement le tour du Cameroun. Mais là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Oui. Bon, pratiquement aussi, voilà. Vous l'avez dit pour Maurice Kamto. Bon, là n'est pas la question. La préoccupation, c'est aujourd'hui que Maurice Kamto est en prison. Le premier vice-président du MRC est également en prison. Oui. Et que vous vous retrouvez devant la scène comme le patron du MRC. Est-ce que cela ne change pas la donne? Vous qui veniez au MRC, certes, par rapport à un programme, mais surtout par rapport à celui qui conduisait le programme, est-ce que ça ne change pas les données? Écoutez, quand j'adhère au MRC, il y a le programme, il y a celui qui porte le programme, et puis il y a l'ambition de participer au changement dans notre pays. Parce que ça ne sert à rien de rester assis derrière une chaise, de se plaindre, de se taper la tête tous les jours en pensant qu'il n'y a plus rien à faire, en se plaignant des autres sans rien initier. La meilleure manière de changer quelque chose, c'est d'apporter des propositions. La meilleure manière de changer une situation, c'est de participer à ce changement. Et c'est dans ce contexte que j'intègre totalement le MRC. Et maintenant, que je me retrouve à la tête du MRC, n'a rien d'extraordinaire en réalité, parce que c'est juste de manière statutaire, voilà. C'est pas comme si on avait encore procédé aux élections et puis je me suis retrouvée là. Vous ne sentez pas la machine du MRC un peu trop lourde pour vos épaules, apparemment assez frêles? La vérité, c'est que aucune machine n'est légère, d'accord? Alors, je suis sûre que même du haut de votre statut de chef de famille, il y a des moments où vos épaules se fatiguent quand même. Bon, maintenant, porter une machine aussi énorme que le MRC... Et surtout dans ce contexte-ci. Surtout dans ce contexte. Dites-vous bien que... Il y a des moments où vous avez envie d'abandonner, de flancher? Non, pas abandonner, flancher. Il y a des moments où je voudrais que tout ça se résolve rapidement, que les Camerounais comprennent rapidement que le MRC est la meilleure option que nous avons pour le moment, et jusqu'à ce qu'un autre parti se présente de manière véritable. Le MRC est la meilleure option que nous avons pour le moment. C'est aussi l'occasion pour moi de montrer aux femmes qu'elles ne peuvent pas se réduire à subir les décisions que les autres ont prises. Elles ne peuvent pas se réduire à applaudir. Ce n'est pas possible. Les femmes ne peuvent pas se réduire à attendre que tout vienne de l'autre côté et puis soit apprécier, soit se plaindre sans réagir. Non, les femmes doivent participer aux décisions de ce pays parce qu'elles en ont la capacité. Les femmes ont beaucoup à apporter dans notre pays, le Cameroun. Et en même temps, on va attirer l'attention des femmes sur le rôle qu'elles ont à jouer déjà dans la souche familiale dont elles sont mères, parce qu'il est question d'éduquer les jeunes sur leur avenir, de comment est-ce que les mentalités doivent changer, de penser que demain peut être meilleur, de penser comment chacun peut se battre à son niveau pour améliorer les conditions de vie, non pas seulement au sein de sa structure familiale, mais dans l'intérêt national du pays. C'est en même temps l'occasion de montrer que les jeunes peuvent participer et doivent participer à l'avenir de ce pays. Parce qu'on ne va pas rester à subir des aînés de 90 ans, 80 ans, à n'en plus finir. Ce n'est pas possible. Parce que quand ces dynasties
auront atteint leur apogée, ben, écoutez, on va virer vers quoi? Nous n'avons pas tous ces jeunes qui sont super intelligents, qui ont beaucoup de ressources, qui travaillent dur et nuit, qui travaillent certains. Vous allez voir des jeunes, un licencié, quelqu'un qui a une maîtrise, il est gardien de nuit, il est il fait de la boucane, il est au marché central là-bas, il vend dans des pousses et autres. Franchement, non. Mais parlons justement des femmes dans votre bureau ou du directoire ou de façon globale au sein de cette formation politique. Quel en est le taux de représentativité? Vous êtes le deuxième vice-présidente du MRC. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment à un moment donné, en regardant, pour utiliser le langage informatique, le taux de pénétration des femmes dans ce directoire et dans cette formation politique, est-ce que vous n'avez pas le sentiment à un moment donné que vous, Thériane Noah, vous avez été choisie pour faire partie de ce directoire-là, juste pour donner un zeste de féminité à ce directoire ou à ce bureau du MRC? Ben non, je n'ai pas été choisie, j'ai été élue. J'ai été élue au cours d'une convention. Mon choix par élection. Voilà, si vous voulez, c'est vous qui dites ton choix. Je vous dis que j'ai été élue. Et l'élection au sein du MRC a cela de particulier qu'elle est vraiment très, très, très démocratique. Nous aspirons à diriger ce pays et nous devons prôner par l'exemple dans notre parti. Maintenant, je ne suis pas la seule dame dans le directoire du MRC. Le présidium du MRC en dehors du président national, a 5 vice-présidents. Je suis la deuxième et il y a une 5e, Aïssa Toussadou. No, you're taking over the helm of the party at a very crucial moment in the history of Cameroon with the socio-political tensions and security tensions in the country. Are you being pressurized from within or without the party to do one thing or the other, or not to do one thing or the other? Ben non, la vérité c'est que contrairement à la pensée populaire où Maurice Kamto est le seul qui décide de tout, ben, le MRC a un directoire. C'est l'organe, c'est le présidium, c'est l'organe national du pays, du parti, c'est le présidium du parti. Et toutes les décisions sont prises en collégialité au sein pendant le directoire. Voilà, donc c'est pas comme si vous allez prendre une décision simplement comme ça, bien de part et d'autre, vous devrez subir une influence sur une autre. Encore que nous sommes, dites-vous bien que si nous sommes ici juste tous les 4, ma décision peut ne pas vous arranger tous les 4. Donc il y aura certainement des gens qui auront quelque chose à redire, mais l'essentiel pour nous, c'est de trouver des solutions, de prendre des décisions qui vont dans la droite ligne des idéologies du MRC et qui ont cet avantage-là qu'elles prônent l'intérêt national du parti. Maintenant, des individus, celles-là peuvent ne pas être satisfaits par ces décisions, mais l'avantage que nous avons, c'est qu'on réussit toujours à convaincre nos militants du bien fondé des décisions que nous prenons. J'aimerais à présent qu'on évoque la situation des militants et cadres du MRC qui sont incarcérés. Il y a cette image du premier vice-président Mamadou Mota, torse nu, dans un pick-up de la gendarmerie. L'image a fait le tour de la toile, publiée à la une de la Nouvelle Expression et du quotidien Le Jour. Quelle est votre réaction lorsque vous voyez votre premier vice-président torse nu derrière sur un pick-up de la gendarmerie à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé? Écoutez, je l'avais déjà dit dans un média, l'horreur de ce régime se montre de plus en plus. Elle est de plus en plus flagrante. On n'a pas idée que déjà que l'on se retrouve incarcéré dans des conditions absolument illégales, que l'on soit torturé de manière illégale, que l'on soit incarcéré de manière illégale, et que maintenant on retrouve un président, un vice-président qui s'est toujours battu et qui continue de se battre pour les libertés dans ce pays, pour la libération du Cameroun de cette dictature reptilienne depuis 37 ans, qui ne peut agir que de cette manière. Quand on dit qu'au Cameroun, il n'y a pas de liberté, les gens ne comprennent pas. Et même, de quel droit
le vice-président a-t-il été arrêté de cette manière? De quel droit? Qu'a-t-il fait? Jusque-là, il n'a rien fait. Alors, il est plus facile pour ces gens d'en face, pour ce régime d'en face, qui est incapable, tout au moins, d'appliquer la loi. Parce que là, on se retrouve dans un système où on est capable d'arriver là dans une prison, d'extraire quelqu'un nuitamment, sans aucune autre forme de procès. Déjà qu'il est sorti de là, jusqu'à aujourd'hui, ses avocats n'ont pas eu le droit de le rencontrer. C'est inadmissible et nous ne tolérons pas ça. Mais il y a eu un communiqué du gouvernement qui a fait savoir qu'il y a une arrestation de 177 personnes considérées comme des meneurs de la mutinerie survenue en début de semaine à la prison centrale de Yaoundé. Cela peut-il justifier l'exfiltration de Mamadou Mota pour être exploité à la police et à la gendarmerie, comme l'a laissé entendre le communiqué du gouvernement? Absolument pas. Absolument pas. Pourquoi? Parce que le président Mamadou Mota n'était pas le meneur de ces mouvements. Absolument pas. Au contraire, le président Mota a sorti un message d'apaisement. Les ambazoniens ont initié un mouvement de révolte pacifique dans la première partie de la journée, où ils revendiquaient l'amélioration des conditions de vie, d'incarcération. Pourquoi? Parce qu'il y en a parmi eux qui sont détenus depuis des années et qui n'ont jamais été jugés, qui n'ont jamais comparu. Ce n'est pas normal. Si on n'a rien contre eux, on n'a qu'à les libérer. Parmi eux, il y en a qui sont nourris de la pire des manières parce qu'on ne respecte pas leurs conditions alimentaires. Il y a des musulmans parmi eux. Alors dites-moi, quand vous pouvez donner du porc à un musulman, nous savons dans notre pays, et nous le savons, c'est l'islam, que le porc, les musulmans n'en mangent pas. Alors quand vous les forcez à en manger, vous vous attendez à quoi? Ils vont faire ce genre de mouvement. Ils sont dans des conditions, puis nous sommes dans une prison qui était prévue au départ pour 800 places. On se retrouve à plus de 6000 places. Ce n'est pas possible. Mais dites-vous bien qu'à un moment, il y aura implosion. Donc maintenant, qu'on arrête les gens qui ont initié les mouvements d'humeur. But militants of the CRM political party imprisoned in that same incarceration center are said to have joined the Anglophone detainees who initiated the protest move, and probably that could be why, according to the communique of the government, that could be why Mamadou Mouta was taken out of prison that way. Mais ce régime a ceci de particulier qu'il ment. C'est-à-dire c'est un régime menteur. Il ment sur toute la ligne. Écoutez, Mamadou Mota a été forcé, d'accord, par ses camarades prisonniers, ils sont tous camarades là-bas, on ne va pas se voiler la face. Donc il a été forcé par ses camarades ambazoniens qui à lui revoient le président Kanto. Mamadou Mota a été porté par eux et il leur a fait passer un message d'apaisement jusqu'à ce que les gens ne soient pas très contents parce qu'ils auraient voulu que les militants du MRC se comportent violemment. Non, 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 ce n'était pas violent. Et pourquoi est-ce que cette situation s'est embrasée? Les ambazoniens, pendant leur mouvement, ont demandé que le ministre Laurent Esso descende. Il devait lui faire comprendre ce que je viens de vous expliquer. Mais il n'est pas descendu, il a envoyé des émissaires et puis le dialogue n'est pas passé convenablement. Maintenant, jusqu'à une certaine heure dans la soirée, il y a une certaine accalmie. Quand tout a recommencé, mais les ambazoniens ont repris de plus belle. Et pendant qu'ils reprenaient, la seule chose que les forces, les gardiens du pénitencier ont réussi à faire, c'est d'aller, dites-vous bien, écoutez, d'aller ouvrir les cellules des grands bandits, des assassins. Ils sont allés ouvrir ces cellules pour qu'il y ait affrontement entre les ambazoniens et les grands bandits. Avez-vous les preuves que ce sont ces gardiens de prison qui ont procédé à la sortie de ces bandits qui sont généralement au quartier dit Kosovo, à la prison centrale de Yaoundé? En attendant que les prisonniers aient les clés de ces cellules, vous convenez avec moi qu'ils ne pouvaient pas les ouvrir. Voilà, donc ils sont sortis et puis l'affrontement n'a pas eu lieu comme on l'a souhaité. Ces grands bandits sont allés dans le quartier des VIP.
Et puis ils ont voulu foncer dans le quartier des femmes pour les violer et autres. Donc maintenant, tout ce qui est arrivé n'a absolument rien à voir avec le MRC. Donc qu'aujourd'hui, on retrouve en première ligne le président Mota avec 11 de nos camarades. C'est absolument inadmissible. Il vaudrait mieux qu'on résolve une fois pour toutes les conditions d'incarcération des prisonniers dans ce pays pour qu'on n'ait plus affaire à ce type d'excès. Parce que les arrêtés, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'est depuis dimanche et lundi que cela a été fait. Nous sommes sans aucune nouvelle de l'endroit où ils se trouvent. Tout au moins, le respect de la loi des libertés devrait permettre aux avocats de les rencontrer, ce qui n'a pas été fait. Qu'est-ce qu'on reproche à Mamadou Mota, précisément? Rien du tout. Qu'est-ce qu'on reproche aux militants du MRC? Rien. S'ils veulent que les choses se résolvent, ils n'ont qu'à résoudre à apporter de meilleures conditions d'incarcération. Qu'on commence déjà à régler tous ces dossiers des prisonniers qui, depuis des années, ne sont pas traités. Qu'on commence à libérer ceux qui sont là, ceux qui sont détenus depuis des années et qui n'ont jamais comparu. Mais s'il y a un non-lieu qu'on prononce le non-lieu, qu'on les libère, ça ne sert à rien de les maintenir là. 6 000 dans un local de 800 personnes. À mon avis, cette implosion est même arrivée un peu trop tard. Elle est arrivée un peu trop tard. Les prisonniers du MRC sont des prisonniers de plus dans ces prisons. Parce qu'ils n'ont rien à faire là-bas. Ils n'ont commis aucun crime. Ils n'ont commis aucun délit. Ce sont des prisonniers de plus qui vont encore grignoter quelques espaces pour ceux qui sont là-bas. Il faut quand même ajouter dans ce sillage qu'il y a un certain nombre de militants du MRC qui avaient été interpellés dans le cadre des marches dites blanches. Pour certains, le juge effectivement a trouvé que les charges étaient insuffisantes et ils ont été libérés. À partir de quel moment trouvez-vous des charges? Il y a une justice avec un fonctionnement. Mais pour arrêter quelqu'un, il faut avoir des charges. Dans le même sillage, justement, on observe que lorsqu'il y a un non-lieu, ils sont libérés et c'est le cas. Mais pourquoi le non-lieu arrive après 6 mois, monsieur le journaliste? Pourquoi le non-lieu arrive après 6 mois? Pourquoi est-ce que quand on arrête, parce que quand on vous arrête, on doit vous dire pourquoi on vous arrête. Le non-lieu qui arrive après 6 mois, c'est pourquoi? Ben non. À mon avis, dans cette histoire, c'est un système dans lequel une corruption s'est installée et qui fait que si vous ne voulez pas entrer en cellule, écoute, vous allez monnayer avec le procureur ou bien avec les magistrats. Allez le faire. Parce que vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un sous la base de rien. Pour 6 mois après prononcer un non-lieu. Et d'ailleurs, il y en a qui sont inculqués, qui sont dehors. Et ceux pour qui on prononce un non-lieu sont incarcérés. Mais dites-moi, vous pensez qu'il y a une certaine logique là-dedans? Il n'y a qu'au Cameroun qu'on trouve ça. Mais pour le cas des militants du MRC, il y a des chefs d'inculpation qui ont été signifiés à l'encontre du président du MRC, Maurice Kamto, c'est ses alliés politiques et d'autres militants. Il y a les tentatives d'insurrection, rébellion en groupe, hostilité à la patrie à la suite des manifestations organisées en fin janvier et en début du mois de juin en 2019. Le MRC accusé de vouloir déstabiliser les institutions du Cameroun. C'est la position du gouvernement vis-à-vis des manifestations que vous avez organisées, manifestations interdites par les autorités administratives. Comment comprendre que le MRC, qui aspire à diriger le Cameroun, ne viole les lois selon la perception du gouvernement? Je vais vous dire tout de suite que nous ne violons aucune loi. Toutes les activités du MRC sont déclarées. Et quand nous avons déclaré une activité, la Constitution prévoit que cette activité, si ce sont des marches, doivent être encadrées par des forces de l'ordre pour qu'il n'y ait pas de dérive. Alors, et dans toutes nos démarches, nous avons annoncé les marches, nous avons déposé les déclarations, mais de manière bizarre, les activités du MRC ont toujours connu un refus. Pourquoi refus? Encore que marcher, écoutez, c'est un droit constitutionnel. C'est un droit constitutionnel. Si vous voulez revendiquer, vous avez le droit de marcher. L'autorité administrative vous oppose le fait qu'il y a des risques de troubles graves à l'ordre public, raison pour lesquelles ces marches initiées par le MRC sont interdites. Les troubles graves à l'ordre public, sur quelle base? Ce sont des marches pacifiques, sans aucune arme.
sans rien. Nos camarades ont même marché à certains moments sans une bouteille d'eau, parce que même la bouteille d'eau peut être considérée comme une arme. Donc, elles vont troubler l'ordre sur quelle base? Maintenant, vous nous parlez de déstabilisation. Mais qui veut déstabiliser ce pays? Les CRM, ils s'accusent. Mais non, écoutez, monsieur le journaliste, il faudrait qu'à un moment, qu'on sorte un peu de cette incompétence du régime à résoudre les problèmes internes du Cameroun pour traiter le MRC d'absolument tous les maux qui minent ce pays. Mais non, il faut qu'on comprenne que ça suffit. Ça suffit. Mais attendez, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce n'est pas le MRC qui l'a initié. Ce n'est pas le MRC. S'il n'y a pas de l'eau potable dans des contrées, ce n'est pas le MRC. S'il y a surcharge dans les prisons du Cameroun, ce n'est pas le MRC, ce n'est pas du fait du MRC. S'il y a détournement de fonds dans ce pays, détournement de fonds qui conduisent même à la déstabilisation de notre pays et même déstabilisation économique, ce n'est pas du fait du MRC. Absolument pas. S'il y a les fraudes électorales dans ce pays, parce que quand vous nous parlez d'institutions, mais la plus grande institution dans un pays, c'est le peuple. Et qui viole le peuple? Qui viole le peuple? C'est ce régime qui, depuis 37 ans, lui vole ses libertés. C'est ce régime qui, depuis 37 ans, lui vole sa vie. C'est ce régime incapable de résoudre ces problèmes, incapable de trouver des solutions d'emploi, des solutions de santé, avec un système éducatif qui depuis des années n'a pas connu d'états généraux. Mais c'est ce système qui viole la plus grande institution de ce pays, le peuple. C'est cette institution qui vole ses voix pendant les élections. C'est cette institution. La plus grande institution, c'est le peuple. Mais de quelle institution vous nous parlez? L'institution du président de la République du Cameroun, qui a été réélu avec 71% des voix, victoire confirmée au Conseil constitutionnel. Le gouvernement a du mal à accepter qu'une autre formation politique puisse manifester contre ce qu'il considère comme un hold-up électoral. Pourtant, le chef de l'État a été réélu, disent-ils, à la régulière, avec un Conseil constitutionnel qui a vidé le contentieux électoral. Comment réagissez-vous à cette position du gouvernement? Écoutez, quand on a déjà 100,48 voix de suffrage valablement exprimés sur 100 voix, sur 100 personnes et 100 voix inscrites, mais il y a un problème sans électeurs. Vous ne pouvez pas, c'est absolument aberrant de penser, c'est même tromper les Camerounais. Mais cet enfant qui va à l'école, à qui on apprend que 1 plus 1 font 2, et qu'il arrive là, on lui dit que non, écoutez, 100,48% est égal à 100%. Vous pensez que ça a un sens? Mais non. Mais non, il faudrait que les gens commencent à être sérieux dans ce pays. Mais vous parlez du Conseil constitutionnel. Mais ce Conseil constitutionnel, nous l'avons dénoncé. Nous l'avons dénoncé. Il a la solde du régime. Et nous avons dit, avant ces élections, qu'il valait mieux que tout le système électoral soit révisé. Nous l'avons dit avant les élections. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait plus. Pour qu'il n'y ait plus justement de revendications post-électorales. Mais il a été élu à 60... C'est aberrant, mais vous êtes allé dans... Vous avez vu les élections dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais il n'y en a pas eu. Qui a voté là-bas? Il y a une situation totale d'insécurité là-bas. Qui a voté là-bas? Qui a élu le président Paul Biya là-bas? Qui l'a élu là-bas? Qui l'a élu là-bas? Mais personne. Vous arrivez dans des contrées où... Ben, écoutez, les gens se sont inscrits sur les listes électorales et on n'a bien vu que ces personnes, il y en a parmi qui sont décédés. Mais qui élit à leur place? Qui le fait à leur place, monsieur les journalistes? Mais Thierry Anoa, certes... Nous avons refuté ce Conseil constitutionnel parce que ce Conseil constitutionnel n'est pas indépendant. Nous avons refuté Elekam parce que même Elekam est à la solde du régime. Et nous avons demandé, nous continuons de le demander, qu'avant toute élection dans ce pays, que tout le système électoral soit revu. Qu'il soit revu totalement dans son entier pour que nous ayons un Conseil constitutionnel indépendant et que Elekam fasse son travail de manière normale. Parce qu'en réalité, si Elekam faisait son travail, nous n'aurions pas besoin de représentants dans les bureaux de vote. Ce n'est pas possible.
Maintenant, on va vous dire non, vous n'avez pas de représentants dans tous les différents de vote. Sur la base de quoi? En réalité, on n'a pas besoin d'avoir de représentants dans des bureaux de vote, dans un système qui se veut clair et transparent. And those are some of the institutions, Elections Cameroon and the Constitutional Council, that the CRM is being accused of wanting to destabilize instead of working for the improvement of the working mechanism of those institutions. You are instead being accused of wanting to destabilize these institutions. Non, monsieur le journaliste. Nous ne déstabilisons, au contraire. Au contraire, nous avons réussi à montrer aux Camerounais. Et c'est cela que le régime déteste, justement. Parce qu'il n'aime pas la vérité. Le régime n'aime pas qu'on lui... Il n'aime pas les affronts. Le régime déteste la vérité. Et nous avons réussi à ouvrir les yeux aux Camerounais. Nous avons dit dans ce pays que les élections dans ce pays ne seront plus désormais pareilles. Non, ce ne sera plus pareil. Et ce n'est pas ça déstabiliser, chercher à déstabiliser un pays. Non, montrer aux Camerounais la loi, leur apprendre la loi, leur apprendre leur voix, leurs droits. Ce n'est pas déstabiliser le pays. Et même, je vais vous dire, depuis que nous avons initié ces démarches post-électorales avec la résistance, de plus en plus des Camerounais, vous convenez avec moi, se penchent quand même sur la question de droit dans ce pays, sur la loi dans ce pays. Et heureusement que les Camerounais ne sont plus dupes. Parce que de plus en plus, effectivement, nous enregistrons un grand nombre de citoyens dans les listes du MRC. Qu'on arrête de penser que c'est le MRC qui déstabilise. Non, c'est que le MRC a réussi à prouver aux Camerounais que ce régime est en perte de vitesse. But the authorities think that your actions tantamount to chaos. Your actions are rather threatening to provoke chaos that would destabilize the country. Mais écoutez, taking to the streets when your protest move has been banned. Jusque-là, tout ce que le MRC engage, est légal. Jusqu'à ce qu'il y ait preuve de contraire. Donc, quelqu'un qui agit de manière légale et qui s'arrange pour avoir la loi de son côté, sans la déformer comme certains le font, celui-là ne peut pas être traité d'insurrectionnel. Celui-là ne peut pas être traité de déstabilisateur. Mais attendez, quand on va dans un pays, on est dans un pays où, enfin, on a décidé de dire non à ce qui se passe. On a décidé de revendiquer la révision totale de tout le système électoral pour qu'il y ait des élections transparentes dans ce pays. On n'est pas en train de déstabiliser le pays. Quand on se lève pour dire non à une guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest qui tend déjà vers un génocide, si ça n'est déjà pas un, mais on n'est pas en train de déstabiliser le pays. Absolument pas, encore que nous avons proposé des solutions pour que la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest soit résolue. Mais quand cette crise perdure, qui déstabilise le pays, monsieur le journaliste? Mais c'est eux qui laissent perdurer cette crise et qui déstabilisent le pays. Regardez toutes ces populations qui sont déportées, tous ces enfants qui sont orphelins aujourd'hui, ces populations qui sont dans le nord, dans le Nigeria, qui se retrouvent dans des contrées, dans des brousses, ça et là. Mais qui déstabilise le pays? Absolument pas. Maintenant, on se retrouve là, non seulement il y a cette guerre qui n'en finit pas, il y a le hold-up électoral que nous revendiquons, parce que ce code électoral, il doit être révisé, que l'on le veuille ou pas. Il doit être révisé. Et quand on demande, quand on dit aux Camerounais qu'écoutez, ça fait déjà quand même un peu trop de détournement de fonds publics, il faut que ça cesse. Non au détournement de fonds publics. Vous pensez que c'est ça déstabiliser un pays? Ben non. Alors, quand on dit non à la succession de gré à gré, on veut que le prochain président dans ce pays soit élu, que cela ne se passe pas par gré à gré. Mais non, on ne déstabilise pas ce pays. Au contraire, nous voulons que chaque Camerounais trouve sa place dans ce pays, que chaque Camerounais retrouve le sourire, que ces petits auxquels personne ne pense retrouvent la joie de vivre, qu'ils savent que nous sommes nés dans un pays où il n'y aura plus fuite de cerveau, où les gens ne vont plus être obligés de passer par les océans, mourir en centaines parce qu'ils veulent aller chercher la vie de l'autre côté. Non, qu'ils pensent qu'au Cameroun, on peut avoir quelque chose de meilleur, qu'on peut avoir des emplois, qu'on peut avoir une vie tranquille, qu'on peut aussi penser
être leader dans ce pays, qu'on peut aspirer à être directeur, aspirer à être ministre sans être conditionné par quoi que ce soit et surtout sans être conditionné par le fait d'appartenir au RDPC. Absolument pas. Alors, sur la question de ces élections-là, vous avez beaucoup d'analystes qui concluent que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Oui. Il y a un ou deux éléments qu'ils évoquent très souvent. Premier élément, le Conseil constitutionnel que vous recusez au moment de proclamer les résultats est quand même l'organe qui, en amont, a validé la candidature du professeur Kamto comme candidat du MRC à cette élection présidentielle. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Le deuxième élément, c'est qu'il y a des bureaux de vote, environ 25 000 bureaux de vote sur l'étendue du territoire national. Le MRC n'a pas été en mesure de trouver des scrutateurs dans tous ces bureaux de vote-là pour avoir à la fin des PV qui lui permettraient de venir avec des éléments beaucoup plus concrets et palpables au Conseil constitutionnel dans le cadre de ce contentieux. Et un autre élément qui est évoqué très souvent, c'est que le MRC, qui se présente comme étant le principal parti, n'a pas été en mesure de mobiliser les autres formations politiques au cours de la campagne électorale dans le sens de former une coalition gagnante contre le RDPC. Et que tous ces éléments-là, n'ayant pas été en mesure, le MRC n'ayant pas été en mesure de produire tous ces éléments et de mettre toutes ses chances de son côté, ne peut pas aujourd'hui venir au lendemain d'une élection où on a proclamé Paul Biya élu par le Conseil constitutionnel, continuer à pleurnicher. Qu'est-ce que vous répondez à cela? La première chose, c'est que si le président Kamto a été retenu parmi les candidats, c'est parce qu'il présentait absolument toutes les conditions requises pour être candidat aux élections présidentielles représentant un parti politique. Donc, il a rempli toutes ces conditions-là. Il n'y a pas de débat à faire dessus. Et ce n'est pas comme une faveur que la Cour constitutionnelle nous aurait faite, absolument pas. Maintenant, pour ce qui est de remplir les bureaux de vote, je vous l'ai dit tout à l'heure, en réalité, dans un système, nous avons d'ailleurs envoyé les représentants dans ce bureau dans les bureaux de vote juste parce qu'il fallait montrer effectivement que ce régime, les élections continuent d'être fraudées dans notre pays. Pourquoi? Alors, quand nous disons aujourd'hui qu'il y a 25 bureaux de vote ou bien 50 000 bureaux de vote dans lesquels le MRC n'a pas pu envoyer de scrutateurs, moi j'ai envie de rire. J'ai envie de rire parce qu'on n'en avait pas besoin. Pourquoi est-ce qu'on nous dit aujourd'hui que le MRC aurait dû avoir des scrutateurs si on considère qu'il est comme étant un organe indépendant? Pourquoi? Non, absolument pas. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas besoin de scrutateurs dans un pays normal, où les choses se passent de manière normale, où la loi est claire et transparente, où la juridiction fait son travail et où les organes électoraux font leur travail. Je vous assure, monsieur le journaliste, qu'on n'a pas besoin de scrutateurs dans ces bureaux de vote. En réalité, on a juste besoin des électeurs et puis on attend tranquillement que les Camerounais nous donnent les résultats. Maintenant, pour ce qui est des PV, vous vous souvenez aux dernières élections municipales et législatives, vous vous en souvenez, nous avons recusé ces résultats. Et vous savez ce qu'on nous a répondu à cette occasion-là? Non, nous avons apporté tous les PV. Et qu'est-ce qu'on nous a répondu? Les seuls PV de foi, ce sont les PV d'Elekam. C'est la loi. Voilà. Et pourquoi quand on arrive, c'est la même loi? Quand on arrive au Conseil constitutionnel, on leur dit qu'écoutez, nous on n'a pas besoin de PV à vous apporter. On n'a pas besoin de PV. Parce qu'en réalité, les seuls PV qui font loi, qui font foi, ce sont les PV de l'ECAM. Sortez-nous les PV de l'ECAM, c'est tout. C'est tout. Maintenant, si vous êtes incapable de sortir les PV de l'ECAM, allons-y au recomptage des voix. Ce n'est pas impossible. Puisque si les fiches ont été remplies de manière convenable, si les élections ont été faites de manière transparente, allons-y au recomptage des voix. Si ce sont les PV de l'ECAM qui font foi, produisez-nous des PV de l'ECAM qui ne sont pas fraudés. Ils sont où ces PV? Mais qu'on nous les sorte ces PV. Mais et si on est incapable de sortir les PV, qu'on recompte les voix. Et si on est incapable de compter les voix, qu'on arrête de distraire les Camerounais. Le Conseil constitutionnel a tranché sur cette affaire. Pourquoi le MRC s'obstine à parler de hold-up électoral et à aller jusqu'à l'Union africaine pour contester la régularité de l'élection présidentielle de octobre 2018 au Cameroun? Si vous permettez, je vais terminer sur un pan là, monsieur le journaliste. Je vous en prie, allez-y. Voilà. Tout à l'heure, vous nous parlez de la coalition. Le MRC n'avait pas pu
réunir les autres partis alliés. Et à l'occasion, on lui a opposé, on lui a reproché une sorte de nombrilisme. Ben non, justement. Maurice Kamto est le seul président. Et le MRC est le seul parti qui a tendu la main à ses adversaires politiques. Parce que nous avons pensé effectivement que la meilleure manière de sortir de ces élections, de cette période électorale, serait de former une coalition gagnante. Nous avons tendu la main aux autres partis politiques. And the hand was not received. Ben, écoutez, la main n'a pas été reçue. La main n'a pas été reçue, mais maintenant, si les gens ont décidé d'évoluer en vase clos, de manière individuelle, vous n'allez pas nous accuser de cela. Mais j'ai envie de demander pourquoi est-ce que vous ne posez pas la même question aux autres partis d'opposition. Ils n'organisent pas les marches blanches. Ben, ils n'organisent pas les marches blanches parce qu'ils n'ont rien à revendiquer, monsieur le journaliste. Ils n'ont absolument rien à revendiquer. Nous avons quelque chose à revendiquer. Nous avons une victoire qui nous a été volée. Et nous la revendiquons et c'est normal. Parce que si on ne la revendique pas, les choses vont continuer à se passer dans ce pays comme ils ont l'habitude de le faire. Were you ready to go into a coalition with another person as candidate other than Maurice Kamto? Mais pour qu'il y ait coalition avec un autre candidat, nous avons proposé un certain nombre de choses. D'ailleurs, nous sommes les seuls à avoir proposé des bases d'une coalition. Il faut un certain nombre de critères pour une coalition. D'accord? Pour que la coalition soit effective, il faut un certain nombre de critères. Nous avons sorti les critères. Mais si les autres ne nous ont pas sorti des critères de coalition, vous ne pouvez pas nous demander de nous aligner derrière des gens dont on ne connaît pas les véritables ambitions. En même temps, qui vous dit que si quelqu'un d'autre, un autre parti avait véritablement gagné ces élections et que cette élection lui avait été volée, qui vous dit que ce parti aurait fait les revendications que le MRC fait? Il faut avoir du cran pour le faire et il faut être convaincu par le travail qu'on a fait. Il faut être convaincu par les résultats les résultats que nous avons reçus. Et il faut être convaincu que les élections ont été fraudées. Et nous sommes convaincus que les élections ont été fraudées. D'ailleurs, l'un de ses camarades de l'opposition vous l'a dit au lendemain des élections que c'était un parti de l'opposition qui avait gagné les élections. Alors, s'il y a au moins deux partis de l'opposition qui sont d'accord sur ce point, il faut quand même revoir ces élections-là à un moment. Justement, on parlera de cette revendication du MRC désormais sur la table de l'Union africaine dans la deuxième partie de cette émission qui est consacrée à Tyriane Noah, présidente par intérim du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. C'est une courte pause dans cette émission La Vérité en face. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez La Vérité en face avec pour invité Tyriane Noah, présidente par intérim du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC qui désormais s'est tourné vers l'Union africaine afin de porter sa contestation post-électorale. Le Conseil constitutionnel au Cameroun a tranché cette élection présidentielle. Le gouvernement l'a rappelé devant la communauté internationale. Le chef de l'État a été réélu avec 71% et le second candidat à cette élection présidentielle a eu environ 14% des suffrages exprimés en sa faveur. C'est Maurice Kamto. Pourquoi s'obstiner à parler de hold-up électoral? Pourquoi vous êtes allé à l'Union africaine? Pourtant, au Cameroun, tout a été tranché de façon officielle. Nous continuons de clamer le non au hold-up électoral et nous continuerons de le clamer, que l'on ne se trompe pas. Pourquoi? Parce que notre victoire nous a été volée.
Et si on continue dans ce pays de laisser qu'on nous vole absolument tout, mais ce pays va à la dérive. Ils sont habitués à n'avoir aucune revendication face à eux. Et chaque personne dans ce pays qui ose se dresser contre le régime est tout de suite mis aux arrêts. Vous avez vu ça avec notre président national. Ce n'est pas possible. Et nous avons contacté la Commission, l'Union africaine. Pourquoi? Parce que il y a la Constitution nationale et internationale qui nous autorise à continuer avec des démarches juridiques au-delà du Cameroun si les résultats, si la justice n'a pas été rendue. Et c'est toujours dans le cadre de cette justice qui doit être rendue aux Camerounais, au peuple camerounais, que nous avons contacté l'Union africaine. Maintenant, les démarches ont été initiées, une démarche qui tend vers les démarches juridiques, et puis normalement, on doit les laisser parce que on ne peut pas faire des commentaires sur une histoire sur laquelle, sur des problèmes sur lesquels l'Union africaine a décidé de tabler. Donc, certainement, le moment venu, vous aurez des explications plus denses que celles que je vous ai données. Et pendant ce temps, le gouvernement accuse le MRC d'être à l'origine des casses effectuées dans les ambassades du Cameroun à Paris et en Allemagne, et qu'il y a un lien entre les activistes camerounais de la diaspora qui ont effectué ces casses et le mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est l'un des éléments qui justifierait, selon le gouvernement, la mise en détention provisoire de plusieurs militants du MRC, dont le président national, Maurice Kamto. Écoutez, cette question, elle m'embête. Elle m'embête. Pourquoi elle m'embête? Parce que ça frise le ridicule. Complètement, ça frise le ridicule. Des casses ont été faites dans les ambassades en Europe. Nous sommes d'accord. Nous n'allons pas les démentir ici. Cependant, à aucun moment, nous avons eu des preuves que les casses ont été perpétuées ou bien perpétrées par les militants du MRC. Et je vous en prends pour preuve. Celle de l'ambassade de France. Le ministre nous a accusés d'être responsables de ces casses, et nous avons tout de suite porté plainte pour diffamation de nom. Ils doivent nous produire des preuves dans lesquelles le MRC est impliqué de près ou de loin dans ces casses. Nous n'en sommes absolument pas responsables. Et d'ailleurs, même en France, les enquêtes qui ont été menées n'ont pas abouti au MRC. Elles n'ont pas abouti au MRC. Et si tant est vrai, s'il était vrai que le MRC était responsable de ces casses, je vous assure qu'on vous aurait déjà présenté ces preuves à Mondovision. Mais une fois que nous avons déposé la plainte contre Emmanuel Sadi, mais attendez, vous savez ce qui s'est passé? Ben, eux aussi, ils ont porté plainte là contre l'inconnu. Bah, ça veut dire qu'eux-mêmes sont convaincus que ce n'est pas le MRC. Donc, ils arrêtent de distraire les Camerounais avec dans les images qui ont circulé sur la toile, on a vu des individus qui ont saccagé l'ambassade, décroché le portrait du président de la République, Paul Biya, et remplacé par celle du professeur Maurice Kamto. Mais écoutez, quand un président n'est pas légitime, il n'est pas légitime. Et donc, du coup, on fait le lien entre... Du coup, on fait le lien avec... Maintenant, dites-vous bien que les Camerounais de la diaspora sont certainement plus exaspérés que nous ici au Cameroun. D'ailleurs, les mouvements, ces mouvements d'activistes se font plus dans la diaspora. Il n'y en a pas au Cameroun. Il n'y en a pas au Cameroun. Donc, si ces Camerounais qui sont à l'extérieur ont des revendications à faire, ne sont pas d'accord avec la malgouvernance qu'il y a dans ce pays. Cette malgouvernance que nous décrions ici, mais dites-vous bien qu'ils vont revendiquer. Et ils vont les revendiquer dans les meilleures conditions parce qu'au moins là-bas en Europe, on respecte les droits et les libertés individuelles. Ce qui est impossible dans notre pays. D'ailleurs, vous avez vu les marches blanches ici, au Cameroun. Tous ceux qui ont marché, tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de ces marches blanches ont subi pour certains des tortures, pour d'autres qui sont encore incarcérés. En Europe, on a vu, voilà, des Camerounais, mais ces Camerounais, c'est parce qu'ils n'ont rien contre nous. Au contraire, ils ont trouvé en Maurice Kamto, celui-là, qui pouvait effectivement sortir le Cameroun de la situation dans laquelle il se trouve. Ils ont enfin trouvé en Maurice Kamto quelqu'un qui a fait face au régime et au président Biya. Et c'est normal, parce que si quelqu'un vous montre qu'il est digne de confiance, vous allez le porter. Mais le MRC est accusé d'orchestrer ces actions de la diaspora
qu'il y a des liens entre les activistes qui mènent ces opérations anti-BIA en Europe et le directoire du MRC, et que ces deux entités font des réunions ensemble et planifient des actions visant à ternir l'image du Cameroun à l'extérieur. Et c'est les raisons pour lesquelles, au sein du parti au pouvoir, le RDPC, au sein du gouvernement, on pointe un doigt accusateur sur le mouvement pour la renaissance du Cameroun et sa branche armée, entre guillemets, qui est considérée comme ces activistes, activistes camerounais de la diaspora. Je l'ai dit tout à l'heure en certains mots, cette question frise le ridicule. Elle frise le ridicule, pourquoi? Parce que le régime en place le sait. Ils savent pertinemment que le MRC n'a absolument rien à voir avec la base. Nous l'avons déclaré, et si vous voulez aller dans le site du parti, vous lirez les déclarations que le président Kamto et les leaders du parti ont sorties, dans lesquelles nous disons clairement que nous n'avons rien à voir avec la base. De deux, nous n'avons pas les mêmes méthodes. Nous continuons de le dire. Au MRC, le changement se fera par les urnes et dans la paix. Et à aucun moment, dites-moi, dans ce slogan, où voyez-vous de l'activisme? Il n'y en a pas, nous ne pouvons pas dire une chose, je vous le dis. Le MRC fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Nous n'avons pas besoin de copier quoi que ce soit. Nous n'en avons pas besoin. Et nous n'avons pas besoin de travailler avec la base parce que nous ne sommes pas violents. Les Camerounais ont connu suffisamment de violence comme ça, à notre avis, pour qu'aujourd'hui, on procède encore par des actes de violence. Maintenant, si le gouvernement, le régime en place, je pense, moi je vous le dis, la base et tous les mouvements activistes, tout comme des personnages activistes qui sont en Europe, je vous le dis tout de suite, c'est du fait du gouvernement, c'est pas du fait du MRC. Et maintenant, c'est au gouvernement de résoudre ce problème, ce n'est pas au MRC, je suis désolé. The problem is that some of the militants of the anti-Sadina Brigade are paying allegiance to the president of the CRM political party, Professor Maurice Kamto, and that makes a kind of link between the anti-Sardina Brigade and the CRM political party. And this is what the authorities and those close to the CPDM are using to say that some of the militants of the anti-Sardina Brigade are either militants or sympathizers of the CRM political party. And thus, the destructions in the embassies are then attributed to the CRM political party. Jonathan, c'est ça. Voilà. Écoutez, ce qui y a d'intéressant dans cette histoire de mouvement anti-sardinard, d'accord? Ce qui y a d'intéressant dans ces mouvements d'activistes, c'est qu'ils ne datent pas d'aujourd'hui et ils ne datent pas de Kamto, d'accord? Ils ne datent pas de Kamto. Mais il faut que les Camerounais le sachent. Et il faut que ce gouvernement apprenne à être vrai. Avant la base, il y a eu le code qui était contre Biya et contre son régime. Et c'était pas comme c'était là-bas en Europe. Mais ces mouvements activistes ne datent pas d'aujourd'hui. Ils sont contre Biya. Et ils vont s'aligner, je vous le dis, avec chaque leader qui pour eux représente la meilleure opportunité face à Biya. Aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Parce que je vous le dis, Maurice Kamto est celui-là qui a pu, jusque-là, avant que vous me donniez des éléments contraires, nous n'avons jamais vu dans ce pays un parti politique avec son leader occuper la scène politique de cette manière, avec des mouvements de résistance qui gardent sa ligne idéologique jusqu'à la fin. Et maintenant, si les Camerounais, la seule chose qu'il y a nous n'avons qu'un seul lien avec ces gars de la diaspora, c'est qu'ils sont des Camerounais. Au MSA des Camerounais. Là-bas, il y a des Camerounais. Are there some militants of the CRM who belong to the base? Ça, c'est des histoires. Are there some militants of the party who are members of the anti-Sardina Brigade? Votre question, monsieur le journaliste, je suis désolé, je ne peux pas y répondre. Pourquoi je ne peux pas y répondre? Parce que je ne suis pas garant de la morale de chacun des militants. Ils sont des millions de militants. Maintenant, si parmi ces militants, il y aurait peut-être quelques-uns qui soient de la brigade anti-Sardina, moi je ne pense pas. Parce que nos militants connaissent
notre idéologie. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens de la brigade anti-Sardina qui peuvent s'intéresser au MRC? Là, je vous dirais oui. Parce qu'ils ont trouvé en le MRC et en le professeur Maurice Kamto la personne qui peut leur permettre de rentrer dans leur pays et de réaliser au mieux ce qu'ils peuvent accomplir. De ne pas se sentir comme des exilés et de pouvoir ramener dans ce pays ces fuites de cerveau qui peuvent devenir importantes pour nous. Donc, s'il y a des gens qui entrent dans un autre cas, il me semble que c'est peut-être les gars de la base qui pensent que voilà, ils ont enfin trouvé un leader qui peut porter haut le message qu'ils veulent, c'est-à-dire que Biya, après 37 ans de règne, doit déjà quand même se reposer. Nous sommes d'accord, ce n'est pas que nous qui le disons. Tous les Camerounais le pensent. Il a fait, le président Biya a fait ce qu'il avait à faire pendant le temps qu'il avait à le faire, et maintenant il est temps qu'il s'en aille. Ce n'est pas le MRC seulement qui le clame, et ce n'est pas seulement la base qui le clame. Donc maintenant, que vous trouviez absolument, que l'on trouve absolument, moi je le dis encore, c'est une manière de distraire les Camerounais. C'est une manière de distraire l'opinion nationale et internationale sur l'incapacité de ce régime à résoudre le problème prioritaire du Cameroun, c'est-à-dire à donner un bien-être individuel à chaque Camerounais. Maintenant, parce qu'ils sont incapables de le faire, il aurait d'ailleurs plus facile d'attribuer tout ce qui est négatif au MRC. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on l'aura fait, on va accuser le MRC d'avoir des accointances avec la base. On va accuser le MRC d'être responsable de la guerre dans le nord-est et du sud-est. On va accuser le MRC d'être responsable de tous les maux du Cameroun. On va même accuser le MRC d'être responsable des mauvaises conditions de vie du Cameroun. Mais après, quand vous aurez fini de faire ça, asseyez-vous un moment et puis pensez que il est peut-être temps de penser à résoudre les problèmes de ce pays, qu'on arrête de distraire les Camerounais. Depuis l'élection présidentielle, il y a un discours extrémiste qui est observé sur la scène politique, et d'aucuns attribuent ce discours à certains militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui, sur les réseaux sociaux, dans le paysage politique, dans la vie publique, sont en train de s'exprimer dans un ton haineux, un discours assez radical qui suscite la violence des autres groupes ethniques ou communautaires au Cameroun dans le but de soulever la population et de pouvoir mettre sur pied ce mouvement insurrectionnel qualifié par le gouvernement. Que répondez-vous à ce vent d'extrémisme qui souffle dans le paysage politique et dont le MRC serait, selon le RDPC, l'instigateur principal? Le MRC n'est pas tribaliste, d'accord? Que le fait doit être clairement établi comme ça. Le MRC n'est pas tribaliste. Le MRC n'est pas haineux. Maintenant, d'où vient le discours tribalistique? D'où il vient? Moi, je suis un peu... en réalité, quand je viens ici, je viens davantage pour parler du MRC. Maintenant, quand il faut parler de ce que nous avons en face de nous, je pense que tout le monde le voit. Tout le monde le voit que le discours tribalistique ne vient pas du MRC. Mais non, il ne vient pas du MRC. C'est le régime en place qui a réussi l'exploit d'instiguer la haine tribale dans les cœurs des Camerounais. Oui, parce que, écoutez, quand vous me parlez de la période post-électorale, mais ce discours, il est bien antérieur à la période électorale de la campagne. Il y a des années, quand Maurice Kamto était, on a pensé que non, voilà, c'était d'abord au départ un parti Baham. Voilà, parce que Maurice Kamto, il est Baham. Mais la première chose, c'est qu'il faudrait que nous sachions tous que chacun va de quelque part. Chacun vient de quelque part. Mais s'il est Baham et c'est pas comme c'est lui qui avait fondé, c'est un groupe qui a fondé le MRC. On l'a porté à la tête du MRC comme président parce qu'on a trouvé en lui quelqu'un de très convaincu, quelqu'un avec qui peut nous mener convenablement. Maintenant, que des intellectuels récupèrent son appartenance ethnique et en face
carrément une propagande haineuse sur les médias et sur les réseaux sociaux. Ben, c'est écœurant. Mais qu'est-ce qui démontre que le MRC n'est pas un parti tribaliste, un parti qui appartient à une aire géographique d'où vient son président national et qui a l'ambition de conquérir le pouvoir sur la base de leurs origines ethniques? Qu'est-ce qui démontre le contraire? Je pense que je suis, pour le moment, moi seule, je démontre le contraire. Vous voyez, depuis que le président élu, Maurice Kamto, a été mis aux arrêts, dites-vous bien, il a été banni. Ah oui, il a été banni de l'Ouest. Peut-être ça, vous ne le savez pas. Et dernièrement encore, le 19 juillet, à l'occasion d'un meeting qui a eu lieu à Bafoussam, au départ, je pense que c'était le thème, ça devait être promouvoir la paix et non à la déstabilisation du Cameroun. Et que ce meeting, bizarrement, se transforme en meeting anti-Kamto. Mais écoutez, moi j'ai envie de féliciter ce monsieur quand même qui marque les esprits. Qui l'a banni? Même étant... il y a une dame qui a pris parole et je vous dis qu'elle est de Baham. Elle est de Baham, où il était question de bannir Maurice Kamto de la communauté bamileke. Mais je vous dis que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Mais que les gens prennent ça à la légère et qu'on pense que non, il est plus facile de confiner le MRC dans une question de parti tribal. Mais qui est tribaliste? Voilà des Bamileke qui l'ont banni. C'est parce qu'il est tribaliste peut-être? Non. Mais j'ai envie de vous demander, quand vous dites c'est un parti Bamileke, mais si le gouvernement n'a rien à faire des Bamileke, ou bien si le gouvernement en veut tant aux Bamileke, qu'est-ce qu'ils font avec eux dans leur parti? Qu'est-ce que Fotso fait dans leur parti? Qu'est-ce que Kwecha fait dans leur parti? Ils font quoi là-bas? Qu'est-ce qu'Adamou Damdjo a fait dans leur parti? Je vous rappelle que l'Ouest, ce n'est pas que les Bamileke. Il y a les Mbo là-bas, il y a les Bamoun là-bas, il y a même les Sawa là-bas. Mais pourquoi est-ce qu'on veut réduire le parti MRC à l'Ouest? Mais j'ai envie de rigoler. Donc quand ces gens qui se débarrassent un peu de ces personnalités bamileke qui sont là-bas, comme ça on comprendrait que... Oui, d'accord. Il faut préciser également qu'Adamou Damdjoya est président de l'UDC. C'est un parti de l'opposition qui aussi est représenté à l'Assemblée nationale. Cela fait aujourd'hui 7 mois pratiquement que le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun est en prison. Vous avez mené des actions visant à obtenir sa libération. Il reste maintenu en prison. Le gouvernement fait savoir que la justice est indépendante et qu'elle va se pencher sur ce dossier en toute indépendance. Le gouvernement dit qu'il n'y a aucune interférence politique concernant l'affaire Maurice Kamto et le MRC face à l'État du Cameroun devant le tribunal militaire. Vous ne trouvez pas ça ridicule, vous? Ben si, moi je trouve ça ridicule. Qu'est-ce qui est ridicule dans cette position du gouvernement? Nous sommes dans un côté, déjà, depuis que Maurice Kamto est incarcéré, voilà, des charges ont été portées. Vous pensez, il est passé à combien de temps? Vous pensez que les comparutions, elles ont commencé? Vous pensez qu'il a été jugé? Ben si la justice, elle est indépendante, elle attend quoi pour commencer? Mais non, cette justice dans ce pays n'est absolument pas indépendante. Elle est à la solde du régime. Et ces prisonniers, ce sont des prisonniers politiques. Que ce soit bien clair. Ce sont des prisonniers politiques parce qu'ils ont pensé un seul instant qu'ils peuvent eux aussi prétendre à la présidence de la République. C'est la seule raison pour laquelle ils se retrouvent incarcérés. Donc, quand nous disons aujourd'hui que non, mais c'est ridicule. Maintenant, le pouvoir judiciaire. Alors, on est dans une phase un tribunal militaire. On lui demande de déclarer sa compétence et il attend 6 mois quand même pour réagir. Pourquoi? Non, mais parce que ça attendait des ordres. C'est connu de tous. Il faut qu'on arrête de distraire les Camerounais. Mais le juge d'instruction menait des enquêtes pour avoir davantage des éléments concernant le procès. Mais monsieur le journaliste, vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un si vous n'avez rien contre lui. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un si vous n'avez rien contre lui. Quelles sont ces charges qui arrivent toujours après arrestation? Alors on les arrête sur quelle base? C'est sur la base de quoi? Quelles sont ces charges qui arrivent toujours à plus maintes investigations? Mais on crée les charges après arrestation dans ce pays parce qu'il faut absolument qu'on trouve quelque chose. Mais je vais vous dire, si ce régime avait un tant soit peu, un seul élément
contre le professeur Maurice Kamto. Mais je vous assure que ce n'est pas de ça dont on parlera aujourd'hui. Mais ils n'ont rien contre lui. Et c'est un prisonnier politique, tout comme tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre des marches blanches du 26 janvier, du 1er et du 8 juin. Ce sont des prisonniers politiques. Que l'on ne s'y trompe pas. Ils ont fait des revendications politiques et des revendications sociales. Ils n'ont rien à faire là-bas. Si l'État n'a rien contre eux, alors qu'on les libère. En attendant qu'on trouve des charges ou bien des éléments qui vont corroborer ce qu'ils ont commencé à faire, mais qu'on les libère, au moins sous caution, pour qu'on ne les libère pas. Depuis l'arrestation de Maurice Kamto, il y a eu des sorties de la communauté internationale. Le Parlement européen, la Chambre des représentants aux États-Unis ont demandé la libération de Maurice Kamto, les autres militants du MRC, pour décrisper les tensions sociopolitiques. Au sein du gouvernement, on estime que Maurice Kamto serait en train d'instrumentaliser la communauté internationale pour déstabiliser le Cameroun et qu'il serait le cheval de Troie derrière ceux qui souhaitent s'accaparer des richesses du pays. Que répondez-vous à ces accusations? La réponse elle est simple. Donc, il faudrait à un moment que ce gouvernement fasse un bilan de ses activités, qu'il fasse un bilan de son règne de 37 ans, qu'il fasse ce bilan-là et qu'on arrête de distraire les gens sur la question Maurice Kamto. La Constitution internationale est au-delà de la Constitution nationale. Et le Cameroun a ratifié la charte internationale. Donc, si un problème n'est pas résolu au Cameroun, nous avons le droit de saisir la communauté internationale. Et je vous dis, Maurice Kamto, c'est un avocat international. Donc, si la communauté internationale intervient, c'est tout à fait normal, c'est logique. Bon, maintenant, si la communauté internationale a besoin de Maurice Kamto pour déstabiliser le gouvernement en place, écoutez, ça c'est le problème du gouvernement. Ce n'est pas celui de Maurice Kamto. Absolument pas, parce qu'on ne leur demande pas de venir déstabiliser le Cameroun. Nous avons demandé dans ce pays qu'il y ait un dialogue inclusif avec le gouvernement, le régime en place. Mais ce dialogue n'a jamais eu lieu. On n'a jamais pensé un seul instant qu'on pouvait déjà l'implémenter, le mettre sur pied. Maintenant qu'on crie que la communauté internationale veut déstabiliser le président Biya pour s'accaparer des richesses du Cameroun. Mais attendez, aucun d'entre nous ne souhaite que les richesses du Cameroun soient exploitées comme ça. D'ailleurs, nous pensons même que ce qui a déjà été fait est suffisant. C'est suffisant, il est temps que le Cameroun devienne véritablement indépendant. Maintenant, si les gens veulent se distraire avec ça, bon, quand Paul Biya, si on le déstabilise, que la communauté internationale le déstabilise pour mettre Maurice Kamto, ça veut dire quoi selon vous? Ça veut dire pour exploiter les richesses? Ça veut dire c'est quoi? C'est que Maurice Kamto va les aider à exploiter ces richesses? Que non. Qu'on essaie. Faites-nous un bilan de 37 ans de règne. Faites-nous un bilan de 37 ans de règne. Dites-nous, quelle est la situation économique du Cameroun après 37 ans de règne? Dites-nous les projets qui ont été initiés et achevés de manière véritable. Dites-nous ce qu'il en est des détournements de fonds. Dites-nous. Et ce monsieur Biya qui reste au pouvoir, parce qu'il couvre tous ces détournements de fonds et consorts. Mais il sait pourquoi il reste là. Il sait pourquoi il reste là. Mais on va nous dire qu'on veut déstabiliser Biya, mais ce n'est pas nous qui voulons déstabiliser Biya. Mais tout au moins, vous ne crachez pas sur le soutien de cette communauté internationale par rapport aux crises sociopolitiques qu'il y a au Cameroun. Sur les institutions qui ont été citées tout à l'heure par Cédric, on voit bien que dans l'ensemble, elles prennent fait et cause pour le président Kamto en indiquant dans la plupart des cas qu'il est un prisonnier politique et qu'il doit être libéré. Vous ne pouvez pas cracher sur ce soutien. Absolument, monsieur le journaliste. C'est un prisonnier politique qui doit être libéré. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le Cameroun a signé la Convention des droits internationaux. Il faut que ce soit respecté. Il faut qu'on apprenne à respecter ces droits-là. Mais maintenant, si c'est parce qu'aujourd'hui, il y a quand même eu un leader qui a pu mettre à nu ces exactions, et si ça passe par lui, tant mieux. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas pratiquement la seule bouée de sauvetage qui reste à Maurice Kamto et les autres militants du MRC qui sont incarcérés? Quelles sont les autres stratégies sur lesquelles vous comptez pour pouvoir faire sortir de prison ces personnes interpellées dans le cadre justement de ces marches blanches-là? Nous allons continuer. Nous allons user de toutes les méthodes juridiques pour faire sortir nos camarades de prison.
Absolument toutes. Parce qu'ils n'ont rien à faire là-bas. Et jusque-là, la loi est à notre avantage. Parce que s'ils avaient quelque chose contre nous, il y a longtemps qu'ils auraient jugé ces prisonniers. Ils n'ont rien à faire là-bas. Ces mesures de droit dont vous parlez, vous ne croyez pas à la justice camerounaise? Peut-être vous comptez sur les instruments juridiques internationaux? Bien sûr. Et en dehors de cela? En dehors de cela, nous ferons ce que nous ferons et nous vous le dirons en temps opportun. La résistance nationale dont vous parlez, vous allez continuer avec les marches? Nous allons continuer avec ce qu'il faudra, monsieur le journaliste. Et comme je vous l'ai dit, nous annonçons toujours ce que nous faisons. Et nous ne faisons rien à la légère. Absolument rien. Et tout acte que nous posons a un objectif que nous devons atteindre. Et vous allez continuer à faire des marches illégales? Nous allons mener des actions qui vont nous permettre de... Vous allez être interpellé et vous serez gardé en Kondegui comme Mamadou Mouta et les autres. Est-ce que ce processus de décapitation, si vous voulez, du MRC n'arrive pas finalement à fragiliser cette formation politique, notamment à la veille d'importantes échéances électorales? Vous vous rendez bien compte que c'est le plan outil qui a été bien façonné par le régime en place. Parce que la vérité aujourd'hui, c'est que le MRC fait peur. Le MRC enlève le sommeil, le MRC arrache le sommeil. Le MRC empêche d'être serein. Le MRC empêche les gens de se déplacer comme ils veulent. Oui. Pourquoi? Parce que les lois doivent être appliquées dans ce pays, que les gens le veuillent ou pas. Les libertés doivent être respectées dans ce pays, que les gens le veuillent ou pas. Maurice Kamto et tous nos camarades ne sont pas les premiers à être mis en difficulté parce qu'ils ont osé revendiquer les meilleures conditions de vie dans notre pays. Nos prédécesseurs des indépendances ont donné de leur vie pour ça. Et d'ailleurs, Maurice Kamto l'a dit, il est prêt à affronter la vengeance de M. Biya et de son régime, tant que cela peut conduire au respect des libertés et à une véritable démocratie dans notre pays. Il l'a dit. Il est même prêt à affronter la mort puisque c'est la peine de mort qui lui est promise. Pour régler cette crise politique, certains militants du RDPC estiment que le professeur Maurice Kamto doit demander pardon aux Camerounais et bien sûr reconnaître que le président de la République du Cameroun est Paul Biya et là il pourra bénéficier de la clémence du chef de l'État. Est-ce que le professeur Maurice Kamto est prêt à s'inscrire dans cette démarche de demander pardon pour les actes commis qui, selon certains militants du RDPC, sont des actes illégaux qui visent à provoquer une insurrection au Cameroun? Le professeur Maurice Kamto n'a commis aucun délit. Il n'a commis aucun délit, il n'a commis aucun crime, il n'a pas d'excuses à présenter. Maintenant, la véritable question, est-ce que le professeur Maurice Kamto a tendu la main au président Paul Biya pour que la résolution de la crise post-électorale trouve enfin des solutions? Oui, il l'a fait. Est-ce qu'il a tendu la main au président Paul Biya pour que les Camerounais s'asseyent autour d'une table pour un dialogue inclusif qui apporterait des solutions aux deux crises qu'il y a dans notre pays, tant la crise anglophone que la crise post-électorale? Oui, il l'a fait. Est-ce que le président Kamto est prêt à ce que la paix rentre dans notre pays? Oui. Maintenant, est-ce qu'il est prêt à demander pardon? Je vous dis non, parce qu'il n'a commis aucun délit. Mais sur cette question-là, tendre la main ou bien demander à échanger avec le président Paul Biya, c'est de façon, je vais dire quoi, implicite, de reconnaître qu'effectivement il est le président élu au terme de l'élection présidentielle d'octobre 2018. Et si on le prend sur cet angle-là, la revendication ou ce que vous appelez hold-up électoral devient caduque. Vous savez ce qu'il y a d'intéressant chez un homme, c'est sa grandeur. La grandeur d'un homme ne se limite pas à sa personne. La grandeur d'un homme va au-delà. Elle va au-delà de son intérêt personnel parce qu'il s'agit là de toute une nation, le Cameroun. Et c'est au nom de son amour pour le Cameroun que Maurice Kamto a tendu la main au président de la République, Paul Biya. Mais cela ne veut pas dire qu'il reconnaît en Paul Biya le président de la République, absolument pas. Il est le président et lui, il faut bien que cela soit compris. Mais je vous l'ai dit, j'ai été clair dans mon propos. Il n'y a aucune ambiguïté dans ce que je dis.
Et je vous ai donné les raisons pour lesquelles Maurice Kamto a tendu la main. Ce n'est pas parce que c'est un aveu de faiblesse. Ce n'est pas parce que il n'est pas fier de se retrouver là où il est. Non, c'est parce qu'il estime qu'en réalité, on n'a pas besoin que ce pays s'embrase. Nous avons besoin d'un pays stable, un pays de paix. Il a dit, il ne veut en aucun moment être responsable du sang versé des Camerounais. Et pour que ce sang cesse d'être, il faut qu'il y ait un dialogue autour d'une table, un dialogue inclusif qui prend en compte toutes les parties de ce pays, toutes les forces de ce pays, et notamment celles de la région anglophone. Et il faut que ce soit fait. Parce que si nous voulons tous la paix dans ce pays, il faudrait bien qu'on finisse par ça. Soit maintenant, on nous a parlé à un moment d'un dialogue qui avait été initié par le monsieur Biya en attendant qu'il soit effectif. Peut-être vous êtes mieux renseigné que moi, monsieur le journaliste. Peut-être qu'à votre niveau, vous savez si ce dialogue a déjà été implémenté. Mais pour ma part, je ne pense pas. Alors, même si on initie un dialogue, avec qui allons-nous dialoguer? Avec qui allons-nous dialoguer si les principales personnes, les principaux leaders avec lesquels nous devons dialoguer sont incarcérés? Avec qui allons-nous dialoguer? Non, vous n'irez pas dialoguer en Europe, vous n'irez pas dialoguer en Suisse. C'est avec les Camerounais qu'il faut dialoguer. Et voilà pourquoi nous insistons que ce Cameroun, pour qu'il soit reconstruit, pour qu'il sorte de cette crise, on a besoin tous d'un dialogue et nous continuerons de le clamer haut et fort. Mais au-delà de ce slogan de dialogue inclusif, oui, au-delà de cette main tendue du professeur Kamto au président de la République, il faut également peut-être montrer des signes d'apaisement en suspendant peut-être définitivement, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, ces marches blanches qui sont considérées comme une sorte de provocation et qui risque avec cela de mettre l'huile au feu. Une marche vous provoque en quoi, monsieur? Mais puisqu'il y a des marches, et au terme des marches, des gens sont interpellés et gardés en prison. Ils sont interpellés pourquoi? Ils sont interpellés. The protest move contributes to further make the political landscape, the political climate in Cameroon to be tense. Whereas we need to be moving towards restoring peace in Cameroon and so on. C'est les marches. Mais continuez par libérer les prisonniers politiques. Nous demandons dans ces marches la libération de tous les prisonniers politiques, sans exception. Sans exception. Les prisonniers politiques arrêtés, interpellés et incarcérés pendant les marches du 26 janvier, du 1er et du 8 juin 2019, ainsi que tous les prisonniers politiques arrêtés dans le cadre de la crise anglophone. Libérez-les tous, c'est ce qu'on demande. Il faut que ces prisonniers soient libérés. Ce sont des prisonniers politiques qui n'ont rien à faire dans ces prisons. Absolument rien. D'ailleurs, elles renflouent à suffisance ce pénitencier au point où aujourd'hui nous vivons une implosion qui, ma foi, risque de devenir encore pire que celle que nous avons eue dernièrement. Vous ne pouvez pas nous dire que dans une prison carcérale qui est prévue pour 870 personnes, on se retrouve avec 6 000 et que vous estimiez quand même qu'il y a quand même le moyen d'arrêter des gens qui marchent de manière pacifique, sans armes, parce qu'elles revendiquent un certain nombre de choses. Elles revendiquent quoi? Elles revendiquent la fin de la guerre dans le nord-ouest et le sud. Vous n'allez pas mettre quelqu'un aux arrêts parce qu'il demande la paix. On revendique la fin des détournements des deniers publics. Vous n'allez pas mettre quelqu'un en prison parce qu'il revendique, parce qu'il veut qu'il n'y ait plus de deniers publics dans notre pays. Je pense que nous avons beaucoup à faire avec ces deniers publics. Nous pouvons les investir, au moins dans des sociétés dans lesquelles des jeunes vont trouver des emplois. On peut les investir pour créer des écoles ça et là. On peut les investir pour créer des forages. On peut investir ces fonds publics pour finir des chantiers qui ne finissent jamais et pour lesquels les budgets sont toujours énormes. Oui, justement, je veux dire quoi? Ces dépenses inutiles, ou bien ces détournements font partie des éléments qui justifient ou bien qui fondent les marches blanches que vous organisez. Vous avez parlé de la libération de Maurice Kamto, la réforme consensuelle du code électoral, l'audit de la gestion calamiteuse des milliards de la CAN 2019 ou encore la libération des leaders anglophones. Alors, lorsqu'on observe cela, ces conditionnalités-là, on voit très bien qu'elles se rapprochent de ce que proposent d'autres formations politiques, notamment
le SDF, le Social Democratic Front, qui a indiqué à travers un certain nombre de leaders, ou que ce soit dans les échanges que le Ni John-Froundi a eu avec le Premier ministre chef du gouvernement lors d'une rencontre à Bamenda dans le cadre justement de ce dialogue, le SDF également indique qu'il faut un cessez-le-feu bilatéral dans le nord et dans le sud-ouest, la libération de tous les prisonniers politiques, la médiation assistée des observateurs indépendants, la révision consensuelle du code électoral et une élection après la mise en place de la paix. Lorsqu'on regarde, donc, on voit qu'il y a des éléments concordants. Est-ce que cela veut dire que vous, au MRC, vous êtes prêts à travailler avec le SDF, je ne sais pas, dans le cadre d'une collaboration, d'une je ne sais pas quoi, pour justement arriver à proposer des solutions de sortie des différentes crises sociopolitiques qui traversent le Cameroun? Nous avons fait des propositions allant dans ce cadre-là, la résolution de la crise politique que connaît notre pays, le Cameroun. Nous avons fait des propositions justement dans le même ordre. Et même, je vais ajouter à ce que vous avez lu, je vais vous dire que nous avons proposé que les forces militaires soient retirées de ces zones-là et qu'elles soient remplacées par la gendarmerie et la police qui sont un peu plus outillés en matière juridique et qui peuvent mieux gérer les populations sans leur faire peur. Maintenant, est-ce que nous sommes prêts à travailler avec le SDF? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand nous parlons de dialogue inclusif, ce n'est pas un dialogue entre le MRC et le président Biya ou bien le aide. Non, c'est un dialogue avec toutes ces forces vives qui peuvent nous permettre de sortir de la crise anglophone. Absolument, parce que le Cameroun a besoin de tous ses enfants pour sortir de cette crise, absolument. Maintenant, la question anglophone, justement, parce qu'elle est portée aussi par le président Ni John-Froundi, la question anglophone doit être véritablement défendue et elle doit être davantage défendue en même temps avec des personnes de cette région-là. J'ai posé la question parce que, Tia Noah, vous vous en souvenez, les 8 et 9 juin dernier, le SDF a tenu son EC avec un communiqué qui annonçait un certain nombre de résolutions et vous avez pris position sur votre page Facebook en indiquant que vous êtes prêt, que par la voix du MRC, que par votre voix, le MRC se dit prêt à travailler avec le SDF dans la résolution de ces différentes crises-là pour un Cameroun nettement meilleur. Sauf que, quelques temps après, on a observé comme une sorte de rétro-pédalage. Que s'est-il passé? En réalité, le communiqué initial ne vient pas de moi. C'est sur votre page Facebook, oui, je vous dis que ça ne vient pas de moi. Peut-être ce n'est pas ce qui s'est passé, mais ça ne vient pas de moi. Et quand j'ai eu vent de cela, quand je l'ai constaté, il a fallu que je sorte ce communiqué pour un démenti. Même si les pensées initiées dans ce communiqué peuvent être bonnes, d'accord? Je ne suis pas, moi, à même d'analyser ce qui se passe dans le directoire. On a eu l'impression qu'on vous a remonté les bretelles au sein du directoire. Normalement, il n'y a que ce langage qui peut être revu, qui peut être perçu. C'est normal qu'il y ait une sortie et qu'il y ait une autre sortie contradictoire. Est-ce que votre page a été piratée? Je suppose, mais je pense que mes collaborateurs ont dû travailler dessus plus tard parce que peut-être c'était un peu léger, je ne sais pas, mais toujours est-il que ce problème a été résolu. Il n'est pas question pour nous d'analyser ce qui se passe dans une formation politique. Nous avons des idéologies que nous défendons, nous avons notre manière à nous de les montrer, de les proposer. Nous avons aussi notre manière, notre méthode de les implémenter. Pour nous, ça passe peut-être par les marches, comme vous avez vu, ça passe par des revendications ouvertes et juridiques, ce que la plupart des... Oui, mais si le contenu était fondé, il n'était pas nécessaire de faire un communiqué de rectification. Non, justement, le démenti vient de ce que nous n'avons pas qualité d'analyser ou bien de porter une quelconque appréciation sur les décisions qui ont été prises au sein d'une formation politique. Ce n'est pas ça notre Ça peut renvoyer encore au nombrilisme. Hein? Non, ça ne renvoie pas au nombrilisme, absolument pas. Ce n'est pas comme s'il y avait une consultation. S'il y a consultation entre vous et moi, on est d'accord. Parce qu'en même temps, ces propositions que vous montrez en réalité, dont vous parlez, nous les avons faites il y a longtemps. Donc elles ne dataient pas de ce jour-là. Bon, maintenant, si elles ont été reprises par le SDF, tant mieux, mais la vérité, c'est que nous avons fait ces propositions bien avant, bien même avant la campagne électorale. Au-delà de ces questions politiques, il y a une question qui préoccupe les Camerounais, c'est trouver un emploi
pour la majorité des Camerounais, ce sont des jeunes, diplômés ou non, qui sont sur le marché de l'emploi, confrontés à des emplois dans le secteur informel, qui peinent à pouvoir joindre les deux bouts et qui cherchent des solutions à leurs problèmes de sous-emploi et de chômage. Que répondez-vous? Comment résoudre cet épineux problème de la jeunesse camerounaise qui est plus ou moins spectatrice de ce conflit, de cette crise sociopolitique qui est loin d'apporter des solutions à ces problèmes au quotidien? Je ne pense pas que ce soit la crise sociopolitique qui soit mise en exergue à ce niveau-là. Je pense plutôt que le régime en place devrait, et c'est ça que nous avons fait ressortir dans notre projet de société, notamment sur le chantier de l'emploi. Il est question, il serait de bon ton. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire, on est d'accord. Mais le système doit mettre sur pied des mécanismes qui permettent aux jeunes d'entrer de pouvoir acquérir des emplois. Et si l'acquisition de l'emploi est due à une formation qui ne vous permet pas de mettre en exergue toutes vos facultés, le MSC prévoit un certain nombre de mécanismes. Par exemple, la reformation du système éducatif avec des formations professionnelles adaptées aux réalités et aux intelligences des jeunes. C'est dommage que l'on arrive à une situation aussi critique où des diplômés sont des sauveteurs, ou des diplômés sont des gardiens de nuit, ou des diplômés sont des laveurs, ou des diplômés sont, non pas que ce soit des métiers très peu nobles, non, mais en même temps, quand on va, il n'y a aucune école où on apprend à laver un véhicule, il n'y a aucune école où on apprend à être sauveteur, il n'y a aucune école où on apprend à être mototaximène. Encore, ton nom, mototaximène, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Maintenant, il n'y a aucune école où on apprend à être gardien de nuit. Non, on ne va pas à l'école pour ça. On n'est pas diplômé de l'enseignement supérieur pour ça. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on mette des mécanismes sur pied qui permettent à ces jeunes de se valoriser, de se sentir important, de se sentir utile. Je vous assure que quand vous vous sentez inutile, vous êtes prêt à faire des bêtises. And the question is whether those mechanisms Mais that attendez, the CRM is proposing that should be put in place. Je ne suis pas là, si vous permettez. Je veux bien vous donner vous sortir notre mécanisme, mais je serai comme en pleine campagne électorale. Non, nous avons pendant longtemps débattu cette question, nous avons montré tous les mécanismes, toutes les propositions que nous faisions. Dans tous les cas, vous serez obligé de revenir là-dessus parce qu'il y a des élections qui approchent et vous aurez bien besoin de solliciter les suffrages des Camerounais. Voilà. À ce moment, il faudra bien à ce moment, je le ferai, rassurez-vous. Vous irez aux élections prochaines, là, écoutez, maintenant, quand vous nous parlez des élections, je l'ai dit tout à l'heure, ces élections, si elles continuent d'être organisées dans ce sillage-là, ne vont rien apporter de bon. Et vous n'irez donc les mêmes causes conduisant aux mêmes effets, nous demandons toujours que le système électoral soit revu avant toute nouvelle élection dans ce pays. Nous demandons toujours que la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest soit résolue dans ce pays. Parce que si elle n'est pas résolue, ces populations du nord-ouest et du sud-est ne pourront pas participer véritablement aux élections. Vous êtes d'accord avec moi? Elles ne pourront pas participer. Qui va voter? Il y avait déjà la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest avant l'élection présidentielle. Écoutez, monsieur le journaliste, et vous y êtes allé. Et nous y sommes allés. Pourquoi? Parce que nous avons estimé que ça ne sert. Il fallait montrer. Nous avons voulu montrer aux Camerounais que nous allons acquérir le pouvoir par les urnes et dans la paix. C'est ce que nous avons fait. Et maintenant, nous continuons de demander que le code électoral soit révisé. Il faut qu'il soit révisé avant toute élection municipale ou législative, parce que pour ceux qui sont des régionales, ils savent comment ça se passe là-bas. Maintenant, maintenant, d'un autre côté, nous ne nous croisons pas les bras.
D'accord? Parce que nous pensons qu'un jour ou un autre, la justice va bien reprendre sa place dans ce pays. Et en attendant que les choses soient revues, nous continuons de mobiliser nos camarades sur le terrain. Parce qu'il faut que le moment venu, quand ce code sera revu, quand ce système sera revu, quand l'ECAM sera indépendant et quand le Conseil constitutionnel sera indépendant, que nos camarades soient prêts à aller aux élections. Et nous demandons la libération de tous nos leaders parce que ces leaders qui sont incassés, en réalité, c'est une manière de mettre le MRC en difficulté. Parce que si ces leaders sont incarcérés, on va quand même penser qu'il y a des têtes. Alors que le MRC a déjà lui-même ses propres problèmes internes. Non, non, non. Écoutez, ne dites pas que le MRC, c'est quoi les problèmes internes? Maintenant, nous avons l'intention de libérer nos camarades. Nous avons l'intention de faire changer la norme des choses dans ce pays qui en réalité est anormale. Donc il faut que les choses retrouvent la norme, que les Camerounais aient confiance en eux, qu'ils aient confiance en l'avenir et qu'ils pensent que le changement viendra par chacun d'eux. Qu'on commence à changer les mentalités, que chacun se sente concerné, non pas seulement par la cause publique, par la cause politique, mais surtout par la cause nationale. Parce qu'à partir du moment où chacun comprendra qu'il doit prendre soin de l'autre, à partir du moment où chacun comprendra qu'il doit mettre l'autre dans les meilleures conditions, puis qu'il donne le meilleur de lui-même, le Cameroun commencera à se porter mieux. Maintenant, pourquoi nous irons peut-être aux élections? C'est justement pour faire comprendre aux Camerounais que les choses sont en train d'évoluer. Et nous savons que ce régime est agonisant. Autrement dit, vous n'êtes pas encore décidé au MRC savoir si vous irez aux élections prochaines ou pas. Nous nous préparons d'abord et nous continuons de revendiquer ce qu'il faut pour que But there are some political analysts who simply think that the CRA and political party, you're just going in for a lost battle and then later on you start crying over spilled milk and so on. You are asking for something. If that is not done, you will still go in for the elections. Anglophone crisis, if it is not solved, the electoral code, if it is not revised, if the political climate is not cleansed, you will still go for those elections. Mais non, c'est pas bon de penser comme ça. C'est pas bon de penser comme ça parce que si on pense comme ça, comme vous le dites, vous voulez le laisser croire. Écoutez, les Camerounais vont s'asseoir dans leur maison. Ils vont continuer à se plaindre dans leur chambre. Personne ne sortira pour revendiquer ce qu'il faut. Personne ne fera pour faire ce qu'il peut faire. Personne ne fera rien pour se battre. Mais en même temps, tout le monde ne peut pas se confiner à la maison. À se plaindre, ce n'est pas possible. Non. Kawala, for example, of the CPP thinks that Cameroonians should rise and kick the present regime out of power and kick the president of the republic out of to the Unity Palace instead of going for elections, knowing the result already, knowing what's going to happen. Certains ont appelé ça le chassement. C'est ça, certains ont appelé ça le chassement. Non. Nous ne procéderons pas au chassement. We had that in some African countries recently, Sudan and all. Non, non. Nous craignons justement parce que le régime devait prendre, pour exemple, ce qui s'est passé au Kenya. Ce serait quand même bien. Ce serait bien. Maintenant, nous ne voulons pas procéder par le chassement. Nous l'avons dit. Le changement dans notre pays se fera par les urnes et dans la paix. C'est notre slogan. Nous n'allons pas copier celui de... Le chassement n'est pas forcément violent. Hein, non, écoutez, non. Parce qu'en même temps, si vous procédez au chassement, demain on vous chassera. C'est clair. Si vous procédez au chassement aujourd'hui, demain on vous chassera. Que les gens soient contents ou non, ils vous diront non, absolument pas, je vous le dis. Parce que tout le monde ne peut pas être d'accord là-dessus. Ce n'est pas possible. Ce que 10 personnes peuvent vous trouver bien, une seule personne peut la trouver néfaste. Alors, on ne procède pas par le chassement. Dans la Bible, on le dit, qui tue par l'épée périt par l'épée. Nous procéderons par les unes parce que demain, pour que nous ayons un autre président, nous avons besoin d'une démocratie claire et véritable dans ce pays. Ça ne se passera pas par le chassement, je suis désolé. Ça se passera par les unes parce que nous sommes un parti légal et légalisé. Nous sommes amoureux des idéaux juridiques. Et ça va se passer comme ça. Donc, il n'y a pas de chassement possible pour nous. Il faut que ça se passe par les unes et dans la paix. Si M. Biya veut, il démissionne. Mais après, on va organiser les élections. Kyrian Noah, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez un dernier mot adressé aux Camerounais qui vous suivent ce soir, qui vous ont suivi, évoqué la situation de votre parti politique et l'avenir du MRC. Quel est votre mot de fin? Écoutez, mon mot de fin, c'est que nous avons besoin dans ce pays que les choses
retrouve la norme. Nous avons fait 37 ans dans une dictature reptilienne qui aujourd'hui se nourrit d'une guerre tribale qu'elle a elle-même créée et qu'elle nourrit au jour le jour. Nous sommes dans une dictature reptilienne qui aujourd'hui est incapable de résoudre les problèmes internes de notre pays, le Cameroun. Des problèmes basiques qui donneraient à chaque Camerounais les petites conditions, le minimum de bien-être. Et cette incapacité est tellement médiocre qu'on se retrouve avec un gouvernement qui trouve des justificatifs pour se maintenir au pouvoir. Ces justificatifs, c'est quoi? C'est que le MRC est un parti tribal, c'est que le MRC est un parti d'insurrection, c'est que le MRC apporte la révolution, c'est que le MRC est allié aux activistes, c'est que le MRC est un parti haineux, mais c'est le gouvernement qui a mis en place cette haine. C'est le gouvernement qui l'a mis en place. Et maintenant, si les gens sont incapables de nous faire un bilan de 37 ans de règne, qu'au moins ils reconnaissent qu'il est temps qu'on apporte les meilleures conditions de vie dans notre pays. Cela commence par la liberté d'expression dans notre pays. Cela commence par la liberté démocratique dans ce pays, la liberté politique. Parce que qu'on se retrouve dans un pays où, à cause du fait que vous apparteniez à un parti politique, l'on décide de vous mettre de côté comme si vous étiez un paria, il y a de quoi s'interroger. Pourquoi nos prédécesseurs se sont-ils battus? Ils ne se sont pas battus pour que nous nous retrouvions aujourd'hui dans une dictature qui a réussi l'exploit de rendre un homme Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les jeunes doivent se battre pour que les choses changent dans ce pays. Nous avons mieux à faire. Nous avons des écoles à construire. Nous avons un système éducatif à mettre sur pied, à rénover et à réactualiser. Nous avons un système sanitaire qui doit répondre aux difficultés que rencontrent nos populations. Des médicaments qui ne sont pas à la portée de tous. Des césariennes qui tuent les femmes au jour le jour. Nous avons quand même marre de ça. Nous avons besoin des forages et de l'eau potable pour nos enfants. Nous avons besoin d'un Cameroun en lequel nous pouvons croire, où les fuites de cerveau ne vont plus nous mettre en difficulté, mais où toutes les forces seront mises ensemble. Nous avons besoin d'un Cameroun où les gens apprennent à s'aimer, sans vouloir se maintenir au pouvoir, mais à savoir transférer. Nous avons besoin d'un Cameroun en lequel tout le monde croit. Et cela passera par un dialogue autour d'une table par des Camerounais. Il est temps qu'on libère les prisonniers politiques, tous les prisonniers politiques, et que nos camarades, nos militants, tous nos sympathisants soient rassurés. Le président, quand on ne baissera pas les bras jusqu'à ce que cette crise soit résolue, jusqu'à ce que la démocratie revienne dans notre pays. En même temps, qu'on comprenne bien, nous ne sommes pas violents, au contraire. Jusque-là, notre message a toujours été pacifique et apaisant. Quand l'on nous attribue des méthodes violentes, c'est dommage, mais nous ne céderons pas à ce type de chantage ni à ce type de menaces. Maintenant, nous avons des leaders qui sont incarcérés. Nous avons le président, le vice-président du MRC, Mamadou Yacoub, parce qu'il défend les intérêts de toute une nation. Il est traité, comme vous le voyez, dénudé, broyé, humilié. C'est comme ça que les prisonniers politiques sont traités dans notre pays. Broyés, humiliés, torturés dans leur être, dans leur dignité. Il est temps que dans un pays démocratique et libre, que les choses changent. Et le régime en place a intérêt à trouver un moyen pour que cette situation évolue au mieux dans notre pays. Ça ne sert à rien de chercher à se maintenir au pouvoir si on n'a plus rien à prouver. Céder la place aux autres et puis les choses iront mieux. Merci Kyriane Noah. Je précise que vous êtes la présidente par intérim du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Merci également à vous, Duval, Frongois, Jonathan Babila, d'avoir participé à cette émission. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.